j'ai failli rire, mais ça démarre. Mais, Bonjour, tu sais, maintenant, moi, bonsoir je suis une professionnelle. incroyable. À l'épisode 21, on a trouvé la touche REC. Donc, Direct. bienvenue à toutes et à tous en direct de cet épisode 21, repoussé à maintes et maintes reprises, parce que nous avons rencontré quelques galères. On a sorti les rames. C'est un Voilà. peu l'épisode de la malédiction. Donc, on espère que ça va aller jusqu'au bout. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard. Pourquoi cet épisode, Kevin, est l'épisode de la malédiction? Et parce que c'est un épisode qui est trop chaud pour la technique. C'est l'épisode de notre top 5 des films coquinous. Et là, tout est ouvert, C'est si je ça, peux on me est sur permettre. un top 5 des films hot. Alors, je tiens à préciser en guide d'introduction, et c'est un peu une forme d'avertissement. Coquinou selon Kevin. Donc, ceux qui ont vu l'épisode 20 savent très bien où je veux en venir. En fait, Kevin, il avait une conception toute particulière du terme coquinou. Si vous Comment n'avez pas tu vu. es? Non, mais Non, mais comment je tu es? préviens les gens. Je préviens les gens, il faut le savoir. Moi, maintenant, je le sais, Kevin. Je sais que là, tout peut sortir ce soir, sans mauvais jeu de mots. Et... Euh, Allez, ça commence. On est au Ça taquet. commence, putain, ça fait une Allez, minute qu'on enregistre, c'est c'est déjà parti. foutu. Oh, il y a même le chien qui se joue à un plan cul. Incroyable. J'ai envie de dire un plan culte spécial coquinou avec des animaux. Avec des animaux, là, franchement, Voilà. ça déconne plus. Mm. Donc voilà, c'est coquinou, mais il faut savoir que Kevin, il met la barre haut en termes de coquinou. Petit disclaimer pour ceux qui connaissent pas. J'ai travaillé en vidéoclub à l'âge de 16 ans. Voilà. Et j'ai vendu des films pornographiques. Chose normale, c'est-à-dire que les films pornographiques, il fallait faire tourner le catalogue. À un moment donné, ceux qu'on avait mis en location, il fallait bien les remettre à la vente et il fallait vérifier s'ils étaient en bon état pour être visionnés. C'est normal, c'est professionnel. Et j'étais obligé de regarder tous les films pornographiques qui passaient à la vente. En fait, tu t'es un peu sacrifié pour la cause, c'est ça? Exactement, voilà, j'ai fait acte de ma personne pour le Merci. bien-être des autres. Écoute, Merci, Kevin. De toute façon, moi, je dis toujours, l'humanité a besoin de gens comme Kevin. écoute, c'était un peu, voilà, il faut savoir donner de sa personne à un moment donné, et c'était du développement personnel avant l'heure. D'accord. Donc, c'est à partir de ce moment-là que ta conception du coquinou, elle a vrillé, en quelque sorte. Elle a vrillé à un moment très précis, c'est quand j'ai vendu un film pornographique au garagiste de ma petite ville qui avait des problèmes dans son couple. Et j'avais 16 ans. Et là, effectivement, dans ma tête, il s'est passé quelque chose et je me suis dit, si je peux sauver son couple avec du film amateur allemand, voilà, Ah ouais. je peux faire une sacrée vie derrière tout ça. Voilà, voilà. J'adore ces Désolé. anecdotes de vidéoclub. D'ailleurs, je note avec mon beau stylo violet, note pour plus tard, faire ce foutu épisode Ah spécial oui, vidéoclub dont on parle tout le temps. On va se programmer, la génération vidéoclub. il faut. Je sens que tu auras plein de choses à nous Ah, raconter. ça va être tellement bien. Voilà. J'avais 16 ans, elle en avait 26, la patronne, et voilà. Parce que tu devais revisionner les pornos pour la cause avec la patronne de Non, 26. sans la Pas. patronne, quand Non, même. mais moi, je m'attends à Attention. tout maintenant. Sinon, on va avoir des soucis avec. Ok. Bon, de toute façon, on va avoir des soucis avec cet épisode. Pourquoi t'as prévu quoi? Bah, tu sais, des fois, quand on parle de choses simples et sensées et tout public, ça part en vrille. Donc là, je C'est me dis, vrai. si on attaque direct avec un truc coquinou, ça va partir en vrai assez vite. Bref, on y va. Sans transition, sans plus attendre. Le Un top top 5 5. des films les plus sexy, pour ne pas dire les plus coquinous. Coquine. Tu commences ou je commence? Ah, écoute, honneur au pro du coquinou, quoi. Honneur au mec qui a Ma regardé réputation, celle-là. toute la production pornographique amateur des années 90. Je n'ai qu'un mot à dire, rêve de cuir. Voilà, bref. Donc, voilà. Donc, top 5, je vous emmène en 1986. 1986, c'est une année pour le cinéma qui est quand même une année virile, une année d'homme. On est sur l'année de Alien le Retour au cinéma. C'est pas Ah rien. ouais. Alien le Retour. 86, Alien le retour. Putain. Ouais, Alien le Retour. On est sur les aventures de Jack Burton. On est sur Cobra avec Stallone. On est sur Delta Force avec Chuck Norris. On est sur Henry, portrait d'un serial killer. On est sur Highlander cette année-là. Donc voilà, du film pour mecs, Le Justicier de New York, et moi je vous emmène regarder 9 semaines et demie. Ah, est-ce qu'on aurait pu faire un plan culte top 5 des trucs sexy sans 9 semaines et demie? 9 semaines et demie, quand même, il a été. Déjà, il faut savoir que c'est un film qui a fait un flop total, qui a été considéré comme un des pires films de cette année-là, Oh mais il a merde. quand même marqué une sacrée génération. Ah Enfin, ouais. À franchement, mort.
c'est le type de film, bah, tout le monde en parlait, ne serait-ce que pour, le striptease sur, la chanson de Joe Cooker, pour les Ouais, scènes avec le glaçon et les aliments. Heu, bon, bah, voilà, je crois ouais. qu'effectivement, c'était du 50 nuances degrés là, avant l'heure, quoi. Clairement, c'était les prémices de ça. On a Ah ouais, c'est vrai. Kim Tu sais, Basinger j'y avais ouais. jamais pensé à ça, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, 50 nuances degrés à tout piquer à 9 semaines et demie, putain! Mais exactement, sans le côté, trop coquinou, parce que finalement 50 nuances degrés, c'est nul. Bah, Il y moi, a pas j'ai qu'un jugement très superficiel parce que j'ai mmh, jamais lu ce livre, j'ai essayé comme ça, ma sœur l'avait en vacances, elle était complètement captivée, j'ai essayé, ça m'a tellement fait chier au bout d'une page que j'ai arrêté. Je connais pas les films, mais bon, je connais le pitch et c'est vrai que maintenant tu le dis, ouais, il y a un côté, 9 semaines et demie. carrément, Kim Basinger, elle est galériste à New York, elle a une vie un peu pourrave, elle tombe sur ce mec qui va l'emmener dans des jeux un petit peu sulfureux et il va avoir une espèce d'emprise sur elle. Donc on est clairement dans le même type de pitch finalement Ouais, que 50 nuances, sauf que 50 nuances, il y a pas de cul, il me semble, hein, il y a rien, c'est un peu pourri. Bah, je sais pas. c'est des films érotiques de maintenant, c'est-à-dire que tu vois rien, on montre pas de seins, on montre rien quoi, Oh, donc c'est quoi ce bordel? Nous, on veut du voilà, nichon, on veut tout, nous. voilà, c'est coquinou, On c'est pas en coquinou quoi. Ouais, nous, on en veut pour notre Non. argent, merde. 9 semaines et demie, au moins tu en as pour ton argent, il se passe des trucs, il y a des striptease, il y a des trucs, Ouais, mais je me rappelle donc quelle année tu dis que c'est sorti, 9 semaines et demie? 1986. 86, parce que moi, je m'en rappelle qu'on en parlait au collège, tu vois, quand j'étais toute jeune. C'était un peu le film bon, je l'ai vu après, mais à l'époque-là, personne ne l'avait vu, mais tout le monde en parlait. Eh oui. Tu en avais un ou deux dans la classe: «Ouais, tu as vu 9 semaines et demie?» Alors les gars disaient: «Waouh, Kim Basinger, elle est super hot», et les filles: «Waouh, non, mais moi, ça me fait trop rêver». Tu as 11 ans, tu as des bacs plein les dents. «Moi, ça me fait trop rêver». Et il y avait une espèce d'aura autour de ce film. Alors, on connaissait les scènes cultes. On disait, ouais, il y a une scène, il lui met un glaçon sur le corps. Donc, tu sais, tu avais l'impression d'avoir vu le film. En fait, tu l'avais pas vu. Juste, tu te Ouais. nourrissais comme ça des trucs un peu interdits qui circulaient dans les couloirs. Ah ouais, c'est vrai. Mais en plus, le film, il a fait un flop total, hein, au box-office mondial. Il y a qu'en France qu'il a bien marché ce Ouais, film. j'allais te Donc demander. En France, moi, j'avais souvenir que ouais. ça avait un petit carton quand même. Hein. Ouais, il avait son petit aura, mais c'est comme quoi, tu vois, en France, il y a pas que moi, on a un rapport au coquinou qui est particulier, hein, c'est pas Ouais, ma faute, c'est c'est pas ma vrai. faute. C'est vraiment la France qui est comme ça et le film, alors il vaut ce qu'il vaut, c'est un film de clipper, hein, ça fait vraiment, l'esthétique, elle est quand même un petit peu, clip de télé, mais le réalisateur, c'est Années Adrian Lyne. 90. Adrian Lyne, il a fait Flashdance, il a fait Liaison fatale, mais il a surtout fait L'échelle de Jacob, film vraiment sous-estimé, qui est J'adore un ce putain de film. bon film, quoi. Ah J'ai bah ouais, vraiment c'est découvert carrément bien. sur tard et je suis d'accord avec toi, complètement sous-estimé. Il est un peu passé inaperçu. Il y a plein de gens qui connaissent pas ce film alors que c'est vraiment très, très intelligent, quoi. Après, moi, tu vois, j'allais dire 50 nuances, tu vois, 9 semaines et demie, je l'ai pas revu depuis très longtemps, mais à l'époque, la patronne du vidéoclub, elle était fan, donc on se le regardait en boucle. Mais Ah! je l'ai On y ouais. arrive! Je savais qu'il y avait un truc avec la patronne du vidéoclub. Écoute, elle avait 26 ans, j'en avais 16, elle regardait 9 semaines et demie, forcément, tu es en 3e, bah, voilà, ça change un petit peu ta vie. Tu traînes avec des gens plus grands, c'est tout de suite plus intéressant, tu apprends plus de choses plus Ouais. vite. En fait, toi, tu étais le mec cool des années 90, quoi. Celui qui bossait en vidéoclub et qui traînait avec des gens plus âgés. Alors, j'étais surtout le paria parce qu'à l'époque, ça avait pas ça j'avais les cheveux longs, une veste en cuir et ça avait pas du tout d'aura à l'époque. Le geek n'avait pas cette aura-là. À l'époque, j'étais plutôt le mec bizarre qui traîne dans les vidéoclubs, hein. Ah ouais, Eh oui. pas mal. Aujourd'hui, on dit c'est cool, mais à l'époque, tu étais le mec bizarre qui fait ça passe sa vie à regarder des films et à jouer aux jeux vidéo, donc Ah ouais. Tu as pas des aujour photos, des cheveux longs et de la veste en cuir? Ça nous aidera un petit peu à visualiser, il y a des dossiers. Il y a des dossiers qui traînent, Oh. Un mais jour, peu. si vous êtes sage, on vous sortira les photos d'adolescence. Un jour, j'ai vu une maison qui brûlait, j'ai tout jeté en passant. Oh la vache. Donc voilà, Kim Basinger, Ouais, c'est Mickey un bon Rourke. il fallait qu'il sorte. Je me suis un peu doutée, j'ai dit: «Ah Kevin connaissant un peu ses goûts là, c'est ouais, je vais peut-être le mettre». Du coup, je l'ai pas mis moi. Je comptais sur toi, tu vois? J'ai bien fait Ouais, bah, il y a eu et quelques films comme ça, un peu érotiques. Il y avait L'Orchidée ouais sauvage aussi qui était sympa, il y avait des musiques un peu cool, enfin, c'est une esthétique très années 80. Franchement, je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais et je me demande, est-ce que je prendrais pas le risque de le regarder à nouveau? Je me dis: «Bof» ouais. et rien à voir, mais tu te rappelles, de Hot Shot? Ah, Bloodshot. Hot Shot, Oh, la ils parodie. ont fait une parodie de 9 semaines et demie à pisser dans la culotte. Bon ça pareil, je sais pas si ça a bien vieilli, hein. Ça se trouve si je le regarde à nouveau aujourd'hui, j'ai trouvé ça navrant. Ah, C'est la Bloodshot. scène d'amour où il lui dit: «Je t'aime comme une foufoute»
Et il fait cuire Le bacon. les œufs sur le plat et du bacon sur le ventre de la fille qui est super hot. Putain, mais c'est Ça tellement fait trop bon. n'importe quoi. Ah, c'est Ouais. trop bon. Ça, je vais peut-être essayer de le regarder à nouveau. Ah, Hot Shot, j'aimerais bien revoir. Franchement, Ouais, c'était c'était vraiment franchement n'importe cool. quoi. Ouais, 9 semaines et demie, il avait été, je te dis, nominé dans le truc des Razza Awards, Je les pires films et tout. je savais pas, ça, je suis un peu étonnée, parce que moi, je me rappelle qu'en France, il avait eu son petit succès. Hein. Puis ça avait Et un je petit crois, peu duré, on en avait parlé à un moment, quoi, de 9 semaines et demie. Mhm. Et il a eu une suite, je crois, il a eu une suite. Mais je crois que c'est Ouais, tombé vite dans les oubliettes, ce truc-là, par contre. d'accord. Ouais. Bon, Donc bah, bon, voilà, mon petit top 5 coquinou pour commencer, tout doux. d'accord. Moi, je t'avoue que je suis un peu emmerdée pour le classement. Ah, Parce que je me rends compte que les 5 films, ils sont sexy chacun à leur manière, mais c'est pas hein. du tout les mêmes registres, tu vois. Donc je savais Ah, pas trop pareil. comment le mener. J'ai dit, est-ce qu'on met en top 1 le plus excitant, le plus subversif, celui qui montre le plus de sexe? Je sais pas. Donc en fait, j'annonce mon top 5, c'est top bordel. Donc j'ai fait comme toi, le premier, tu vois, C'est numéro. la partouze des films coquinous. Ah ouais. Putain. C'est un peu comme une partouze, si tu veux, mon top 5. Tu ne sais pas trop où donner de la tête. Voilà. Je vous laisse vous démerder et faire vos choix là-dedans. Top 5. Allez. Numéro 5, pareil, j'ai mis un truc gentil, sans, je sais pas si on peut dire sans prétention. Bref. C'était vraiment cool pour l'époque. Pour l'époque. 1998. On en a déjà parlé, tu sais que fin des années 90, début des années 2000, c'était la période où j'étais au lycée, où j'étais Ouais. étudiante et où on se gavait de cinéma le week-end avec les copains, on commençait à avoir les bagnoles, à pouvoir sortir en adulte et tout. Et en 98 est sorti Sex Crimes. Ah, putain, je suis content. Et moi, c'est mon top 4. Voilà. Ah, putain, c'est quoi, on est tellement connectés, Mais Kevin, limite ça me dégoûte truc qu'on de soit. Ça me dégoûte qu'on soit aussi efficace comme équipe. incroyable. Dire qu'on s'est Incroyable. jamais rencontrés. Ouais, putain, mais On ça se c'est aussi connaît incroyable. pas. On se connaît pas. Faut quand même le Truc savoir. de On fou. se connaît pas. Ce mec, je l'ai jamais vu de ma vie. Fou. Sex Crimes 98. C'était un thriller. Un thriller très sexy. C'était assez novateur pour l'époque, ou alors il y en a eu d'autres et je suis passée complètement à côté. Mais j'ai souvenir que rien que le fait que sur l'affiche, il y ait le mot sexe en gros sur un film quasi tout public, hein, il était peut-être interdit au moins de 12 ans, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait une restriction Ouais, qui je allait crois que au-delà. c'était ça. Mm. C'est ça, hein. Ouais, je crois que c'était ça. Tu vois, c'était déjà un peu. Ça suffisait à nous interpeller, quoi. Ouais, c'est quoi Sex Mhm. Crimes c'est au cinéma, t'as les photos, là, quelques scènes. Denise Richard. Alors, tous les gars, ils étaient chauds pour aller voir le film, t'es Et l'affiche, elle tranquille. était cool parce que t'avais les deux filles en photo qui, la tête qui sortait de la piscine. Ouais. Attends. L'affiche était cool. Et puis, il y avait Matt Dillon. Et Matt Dillon, c'était un peu un des sex symboles des années 90 pour les jeunes Ouais, filles. j'étais pas la cible, moi. Bah, moi, je te le dis. Moi, j'étais plus Denise Richards, quoi. Là, j'étais plutôt. Ouais, bah, tout le monde était Mm. Denise Richard. Et franchement, mon mari est encore Denise Richard. Ah Hein. bah, On va pas se mentir, il sera Denise Richard toute sa vie. Est-ce que je peux mm. lui en vouloir? Mais qui suis-je pour le juger? Voilà. C'est pas possible. Euh, ouais. Laisse ce pauvre homme. Non, mais je vais pas lui en vouloir. Mais qui peut rivaliser avec Denise Richard? Qui peut C'est rivaliser chaud. avec Denise Richard dans Sex Crimes, qui pour le coup est Mm. quand même super excitante, il faut dire ce qui est. Mm. Donc l'histoire de Sex Crimes, si j'ai bonne mémoire, parce que je l'ai vu à l'époque, je ne l'ai pas revu depuis. Pareil, est-ce que ça a Moi bien non vieilli plus. ou pas? Ouais, Moi, je je me dis, pense. ouais, il y a des chances pour que ça ait bien Mm. vieilli et que ça reste un bon thriller. C'est par où commencer? Bah, c'est l'histoire, ça se passe dans un lycée. Oh, moi j'aime quand ça se passe dans un lycée. Ça se passe dans un lycée américain où Matt Dillon est le beau conseiller d'éducation, très respecté, qui pareil, qui a une espèce d'aura comme ça, un petit peu, qui est le séducteur malgré lui, parce que c'est le beau mec de l'école. Toutes les lycéennes sont secrètement amoureuses de lui. Elles minautent comme ça sur son passage. Bref. C'est vraiment le mec irréprochable, très respecté dans sa profession. Et puis un jour, lui éclate à la gueule un scandale sexuel. Mhm. Denise Richard, en l'occurrence, qui, depuis le début du film, lui tourne autour, mais alors bien comme il faut, lui fait la C'est totale, le ça. t-shirt mouillé, le car wash au ralenti, tout ce qu'il Mhm. faut. D'après ce qu'on comprend, elle a été éconduite par cet homme. Et juste après, il y a, voilà, explose cette affaire retentissante de viol. Après ça, on a une autre actrice qui était super en vogue dans les années 90, qui est Neve Campbell, qui jouait dans The Craft, ne l'oubliez pas. Eh On en oui. parle, The Craft, dans je ne sais plus quel épisode. Faudrait qu'on fasse les archives, qu'on soit un peu plus au point sur. Faut qu'on demande à Fredo.
Vraiment d'Alfredo et à Mmh. Audrey. Et donc voilà, surgit une deuxième adolescente qui est pas du tout le même profil parce que Denise Richards, tu te rappelles, c'est la gosse de riche, la mère est pétée de thunes, c'est une riche Ah oui, oui, héritière, c'est ça. C'est la c'est la pom-pom girl. décadence. Ouais, Denise Richards, c'est Ouais. la pom-pom girl. Et puis il y a complètement l'opposé, Nelly Campbell qui, elle, est une espèce de limite de gothique comme ça, Ouais, c'est ça. néo-gothique, Mmh. qui vit dans une caravane, qui emmerde tout le monde. Et elle, pareil, elle arrive avec son témoignage, elle dit voilà, ben moi aussi, il m'a violée. Donc ça, c'est le pitch de départ. La suite, sans trop spoiler, Oui. c'est un, en fait, c'est un enchaînement de. Déjà, il y a beaucoup de retournements de situation. Ouais, c'est Tu, un tu film à crois avoir. tiroir comme ça. C'est un film à tiroir. À chaque Mmh. fois que tu crois avoir compris, t'as pas compris. Tu te rends compte que c'est pas vraiment, même que c'est pas du tout un viol, que le mec est pas coupable de ce viol, mais qu'il est coupable d'autre chose, qu'il y a des questions de fric, que tout le monde est complice, que tout le monde couche avec tout le monde, le mec il couche avec la fille, il couche avec la mère, enfin c'est un espèce de truc assez délirant comme ça. Et ouais, comme tu dis, à chaque fois, pour le coup, l'intrigue elle est bien menée, la narration elle est pas mal. À chaque fois que tu crois avoir compris, tu as un gros retournement de situation. Ah ouais, donc en fait, le gentil, c'est pas un gentil. Et quasiment jusqu'au bout du film, on te Ouais, tient c'est comme ça. ça. Moi, je suis bon public pour les trucs comme ça. Ah, moi, c'est pareil. J'aime bien me laisser piéger. Je déteste essayer de décortiquer Pareil, l'histoire. J'adore me laisser avoir. Je trouve que c'est un des gros plaisirs du cinéma quand il y a une intrigue policière. J'adore me laisser surprendre. pareil. Et ouais, pour revenir sur ce film, moi, je l'ai mis en top 4 parce qu'il m'a Ah, bien c'est cool marqué. que tu l'aies mis aussi. Ah ouais, attends, alors 1998, on a la grande époque aussi de la fête du cinéma, qui à l'époque, c'est 10 Oui. balles la place, hein. Ah, mais c'était le Donc truc de l'année, ça, hein. c'est le truc de ouf. Donc tu vas voir des films comme ça, tu vas les voir sans te poser de questions, parce que même si tu as un doute à 10 francs, un Ouais, euro cinquante, tu vas aller voir tout. Et là, Sex Crime, c'est clairement le film à positionner là. Le film fait un ouais. bon petit succès quand même. Euh, et voilà, donc 98, pareil, on est sur les deux actrices principales. Donc on a Denise Richards, elle a tourné dans Starship Trooper juste en début d'année, donc sa Ouais, carrière, elle est plutôt en mode comme ça. On a c'est comment son nom? Campbell, là, je sais jamais, Julie moi je suis Campbell, nul, hein. ouais. Ouais, elle a fait Scream il y a pas trop longtemps, Elle donc a elle fait est Scream, pareil ouais. sur une pente qui cartonne plutôt pas mal. Et tu retrouves deux comme ça, des espèces de têtes d'affiche qui vont jouer dans ce thriller érotique. En plus, c'est réalisé par John McNaughton, c'est le mec qui a réalisé Henry, Portrait d'un serial killer. Donc ce mec-là, il a toujours C'était un très fond un bien, peu ça, ouais. subversif, qui va gratter un peu les contours de la société américaine comme ça, À fond. qui gratte le vernis. Donc c'est ça qui est sympa aussi dans Sex Crime. Je rajouterais qu'on a quand même Bill Murray dans ce film. Donc un film où il y a Bill Murray, généralement, c'est quand même Ça, il y a Bill souvent. Murray dans ce film? Ouais, il joue un avocat. Putain, je me rappelais plus. Je me rappelle Un de avocat l'actrice. avec une Minerve. Ah, ouais, ça me dit quelque chose. Mhm. Et il y a Kevin Bacon. Et il y a Kevin Bacon. Ouais, Ouais. putain. Mais Ouais, il y a ouais. quand même des bons acteurs. Ce qui était bien aussi, c'est que, bah, tu vois, Matt Dillon, il était vraiment dans les rôles de lover, romantique, bad boy, inaccessible. Et puis d'un seul coup, là, il joue le rôle d'un mec bien tordu, bien calculateur. Voilà, donc moi j'aime bien, tu sais, quand il y a des acteurs comme ça qui incarnent des rôles où vraiment ça casse leur image. Mm. On en avait parlé dans Fight Club, quand tu nous avais parlé de Fight Club dans le top des films de notre adolescence. C'était Mm. pareil, j'avais dit, moi j'ai adoré Fight Club, notamment pour cette raison, parce que d'un seul coup, Brad Pitt, c'était plus le beau gosse de Légende d'automne et de. Voilà, d'un Ouais, seul c'est coup, ça ça. devenait un peu le sale type, Le bad guy. bordélique, voilà. Et ouais, donc pour revenir sur le côté sexy, le film était quand même vachement, vachement sexy. Il y avait des C'est scènes hautes, hein. clair, La scène de clairement, la quoi. douche, là, quand ils sont à Oh, trois sous la douche, il y a quand même des trucs. la scène de la piscine, elle est Ouais. hallucinante. C'était quand même super sexy. Je sais pas s'ils pourraient refaire des films comme ça de nos jours. Et celui-ci, il a un peu marqué la fin des thrillers érotiques des années 90. C'est un peu le paroxysme. Après, il n'y a plus eu Ouais, c'est grand-chose vrai. dans les années 2000. Il n'y a pas eu grand-chose jusqu'à 50 nuances degrés, en fait. Il a sonné un peu le glas de cette mouvance-là, ce film. C'est vrai, parce que, bah, que ce soit 9 semaines et demie ou Sex Crimes, c'était un peu un film. T'allais le voir, ou je veux voir un thriller, mais au Mm. fond de toi, tu vois, Ouais, j'assume pas trop de regarder du porno, c'est pas mon truc, mais en c'est même ça. temps, un petit peu d'érotisme, voire flirter avec la pornographie, comme ça, je veux bien. Il y avait un public pour ça, et donc c'est pour ça que je l'ai mis. J'ai trouvé, je me rappelle quand j'étais ado, ça m'avait quand même un peu, voilà, ça m'avait émoustillé, on va pas dire le Ah bah, contraire, quoi. clairement, Voilà. c'était Bah, clairement un film. Dillon, le CPE, les lycéennes, voilà, t'es un peu dans les fantasmes Ah classiques. ouais, ouais, bah Notre CPE, c'était un vieux schnock. Alors, avec les copines, on se dit, t'imagines, non mais t'imagines, nous, le CPE, c'est Matt Dillon. Ah, mais moi, j'imagine trop, quoi. Voilà.
Les Bah oui, non, adultes. mais c'est ça qui est sympa avec John McNaughton, c'est qu'il vient gratter le vernis de la société et il vient mettre un petit peu le doigt là où on n'ose pas trop C'est dire et ça. montrer les choses. Et c'est ça qui est sympa. Et il y a une scène du film qui a été coupée, enfin qui n'a pas été tournée, mais il aurait dû y avoir une scène en plus entre les deux mecs, ils auraient dû s'embrasser sous Ah la ouais. douche. Ouais. Mais Et, rendez-nous cette scène. et ils l'ont pas fait parce que apparemment ça aurait été une scène qui aurait été trop gratuite. Alors que les deux filles qui se tripotent, c'est pas gratuit du tout, Ah non, là. mais j'adore, tu vois, c'est énorme. Oui, non, mais Ah quand même. ouais. Mais tu Ouais, vois, c'était aussi bien parce que je trouvais qu'il y avait un côté, il y avait un côté assumé. Vous voulez ouais, qu'on parle de vos petits fantasmes à tous, ouais. hein, la lycéenne et le CPE, les Ouais, deux filles qui s'embrassent ouais. et qui se tripotent. C'est un truc un peu, voilà. Ouais, c'est un film générationnel, je trouve. Ouais. Il Je trouve que racontait quelque chose de la société. Ouais. c'était un bon film générationnel. Et alors, petite anecdote, il me semble que Québec, ouais, je crois que c'est au Québec quand il est sorti, le titre c'était Les Racoleuses. Oh putain, c'est trop laid. Ça Oh, comme c'est craint, moche. ça craint, tu croirais un vieux film. Ça craint. Oh là Les là. Racoleuses. Alors Donc, ça ferait un titre de film porno de vidéoclub des ouais, années c'est ça. 80. T'imagines, alors ce soir, pour notre soirée hot, je vous parle des Racoleuses. Oh, merde. Oh, trop laid. Voilà, trollé, ouais. Trop laid. Donc, nous, on retiendra Sex Crimes. C'est un Ah petit peu ouais. mystérieux comme ça, sexy. Ah, Bah on est bien écoute, ça, je trouve, pour notre top 4, top 5. bon, Sex Crime, c'était quand même un petit peu. Ouais, Hein, ça, c'était coquinou, hein, voilà. quand même. Hein. Mais du coup, comme tu m'as volé mon top 4, je te laisse faire ton top 4 à toi. Ah ben oui, merde, on a le même. Ah là 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 là. Ça prouve que que c'est d'improviser, qu'on ne se concerte pas auparavant. Ah bah non. Là, de toute Ce façon, serait plus carré. avec la journée qu'on a eue, levé à 5 heures du matin, on enregistre, il est 22 h. C'est ça, non mais c'est bon, là, j'ai enchaîné les cours. Non, non, là on donne le maximum de ce qu'on peut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais vous ferez avec. Si on devait D'ailleurs, préparer quelque chose, ouais, on ça peut sortirait pas, on plus. peut pas. Non. Je mets qui après? Ah bah, Allez, on change un peu de registre. ah, On est toujours dans les années, fin des années 90, on est en 96. J'ai choisi Larry Flint. ah oui. Ouais. Toi, t'aimes ce film obligé. Ouais, la Bah, Flint est sinon, trop on bien. ferait pas équipe, hein, si. Je veux dire, Ouais. on peut pas faire un binôme s'il y en a un des deux qui aime pas Milos Forman, on est Ah d'accord. oui. Non, non, Larry Flint, c'est très bien. C'est un bon Voilà. film en plus, vraiment. Au-delà Un du petit- côté coquinou. Mm. Bah, Larry Flint, l'histoire de Larry Flint. Donc, Larry Flint, pour les trois du fond de la classe qui ne savent pas de qui il s'agit, c'est le fondateur de la revue pornographique Hustler aux États-Unis, qui à l'époque est sorti pour faire concurrence à Playboy. Mhm. C'était moi, je sors un magazine érotique, non, même pas érotique, pornographique, mais pas la touche glamour, pas le. Non, 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 moi je t'envoie du lourd. Et ben, quand ce magazine est sorti, ça a vraiment fait un scandale sans précédent. Ça a déchaîné toutes les associations, catho, voilà. Bah, pour la faire courte, hein, l'histoire de Larry Flint, il est carrément victime il se prend une balle, hein, on essaye de Mhm. le buter, quoi, parce que vraiment, il est considéré comme. Il est un trouble, voilà. Il perturbe la société américaine bien pensante. C'est ça. C'est inacceptable qu'on produise voilà, un magazine comme un magazine sale, entre guillemets. Mm. Donc on essaye de buter le mec, il s'en sort, il finit cloué dans une chaise roulante. Et donc c'est un biopic. Je trouve que c'est un excellent biopic. C'est En un très termes. bon biopic. Ouais. Oh, alors déjà les acteurs, on a un casting d'enfer. Hein. Woody Harrelson qui joue le rôle. On dit comme ça, Harrelson? J'ai toujours du mal à Oui, dire. Ouais, on ouais, dit comme ouais. ça. Oui, Ok. oui, oui, pareil, mais quel acteur, ce mec-là. Oh, mais ce mec, il est bon dans tout. Oh, Bah, ouais, c'est clair. C'est un il est putain bon. d'acteur. Ce mec, génial. On avait parlé de lui dans, pareil, les films de notre adolescence, on avait parlé de Tueur-né. Et Ah, c'est pareil. un putain d'acteur, il n'y a rien à dire. Ce mec, Voilà. Le mec, tu vois son nom sur l'affiche, allez, prenez mon argent, filez-moi une place de allez, j'arrive. cinéma. Il y a Courtney Love qui joue le rôle de son épouse, qui est géniale, Ah ouais, c'est qui clair. est hyper touchante. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Oui, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal, hein. Donc le film était hyper sulfureux, parce que l'histoire, qui est une histoire vraie, est totalement sulfureuse. Euh, et puis j'adore. Il y a quand même tu vois, une espèce de climat comme ça. Tu sens les mecs qui ont envie de faire un truc, qui ont envie d'être libres, qui ont envie d'ouvrir leur gueule. Et ça, tu vois, je trouve que c'était vraiment trop bien. Ouais.
Et bon, il faut quand même savoir, pour la petite histoire, hein, on l'a fait très courte, il a fini par obtenir gain de cause, Larry Flint, hein, après Mm. des années de procès, d'emmerde, de tout ce que tu veux. Il a quand même eu une pauvre vie, parce que le mec, non, il est coulé dans une chaise, donc imaginons quand même, le mec, le sexe, c'est un peu un art de vivre chez lui, il se retrouve Ouais, paralysé en dessous de la ceinture, hein. mm, Si ça, c'est pas un bas de retour de karma, je sais pas ce c'est que clair. c'est. Sa vie elle va devenir, ça va être un truc terrible, quoi. Sa femme va sombrer dans la drogue. Enfin, ça va être vraiment un truc dur. Je trouve ça, en fait, je trouve que Larry Flint, je le mets dans le top 5 des films sexy. Bah, il a une raison d'être dans ce top, mais je trouve que c'est un très beau drame. Ah, c'est un drame. Bah, clairement, c'est un drame. Et puis alors, j'allais dire ce qui est marrant, mais ça l'est pas. Mais ce qui est dingue, c'est que ça a pu remuer la société à ce point-là, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même du porno à tout va sur Internet, en libre accès pour tout le monde, quasiment tout le temps, et gratuit. Et T'as tu envie te de dire tout dis ça que pour ça, quoi. tout ça pour ça. Non mais et c'est vrai que alors le X, le porno, ça a ses côtés qui sont sales, mais ça restait quand même une industrie underground à un moment donné, qui était à la Complètement. marge, Ouais. avec des gens qui étaient souvent des gens rock'n'roll, des gens qui étaient souvent libertaires, qui étaient libres et au-delà du sexe, voilà, il y avait quand même un état d'esprit, sur certains, qui était un bon état d'esprit. Après, il y a toujours des dérives, mais comme dans tous les milieux, quoi. Je suis Enfin, d'accord avec ça. Et je sais qu'il y a beau. Je suis contente qu'on puisse en parler, Kevin. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui c'est un truc, tu peux pas en parler. Moi, je sais qu'une fois, je sais plus c'était avec qui que j'ai essayé de parler de ça, et vraiment, on s'est un peu frité, parce que j'avais eu le malheur de dire, faut admettre que les années 70, on était sur du porno bon enfant. mmh, Attention, je veux pas dire qu'il y avait pas des dérives. Il y en a eu oui, bien plein, sûr. on les a connus. Il y a eu l'affaire Linda Lovelace, il y a eu tout ça. Mmh. Mais si tu t'intéresses un peu à l'histoire de la pornographie, tu vois, moi, j'ai pas bossé en vidéoclub, mais j'ai vachement lu de trucs sur l'histoire de la pornographie. Toi, pour essayer de piger le truc quand même. En fait, moi, Bah oui. le truc qui m'obsède un peu, je me suis longtemps demandé à quel moment ça a vrillé à ce point. Parce que moi, Mmh. pour moi, aujourd'hui, la pornographie, c'est hors de contrôle, ça a totalement vrillé. C'est à 80% déviant. De mon point de vue, hein, je veux dire, je suis pas dans le métier, je sais pas, je veux bien qu'on me contredise. Voilà, à quel moment ça a vrillé? Et quand tu te documentes là-dessus, tu te rends compte que les années 70, c'était encore l'époque où c'était assez bon enfant. Je dis pas qu'il y a des filles qui étaient pas bien traitées, il y avait aussi des Sûr. trucs déviants, mais d'une façon générale, et c'est ce qui ressort dans le film, et je trouve que c'est sympa, tu vois, quand il lance Hustler, ça fait un peu la grosse bande de copains comme ça, allez, on y va. Voilà. Donc je trouve qu'il y a ce côté-là qui est vachement jouissif, puis après, il y a le fond profondément dramatique. Je trouve que le film est excellent en tout point. Tu te rappelles de l'affiche? Ouais. L'affiche, c'était Elle a Woody été Harrelson. interdite, non? Elle a été interdite, ça avait Ouais. beaucoup fait de bruit cette affiche. C'est Woody Harrelson en position de Christ, comme ça, Mmh. crucifié, avec en guise de pagne le drapeau américain. Mmh. Et il est positionné comme ça sur. Enfin, le fond, c'est une fille en string, je crois, ou un truc comme Ouais, c'est ça. ça. Il est posé Exactement. voilà, devant le Mmh. sexe de la fille. Et ça avait fait du bruit cette affiche. Tu t'en entendais parler partout. Donc voilà, je trouve que ce film, il est vraiment brillant. De toute façon, moi, j'ai un amour pour Milos Forman sans limite. Ouais, c'est clair. Je fais même bosser Milos Forman à mes élèves en ce moment-là. Ah bien. Ah, ça déconne pas, hein. Là, on est sur Ah ouais, moi, là, je suis franchement, coucou, j'ai tout donné. Ah, j'aurais pu faire la Flint en classe, j'hésite. Ils sont pas prêts. L'année prochaine. l'année il faut les laisser grandir encore un peu. Voilà. Mais donc, juste Ouais, pour non, conclure bah oui, sur ce qui lui arrive à ce type, il a quand même eu gain de cause parce que bah, il a pu avancer le fait que s'en prendre à son journal, c'était renier le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté de bien faire sûr, circuler librement son opinion. bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est à voir, hein. Si vous l'avez pas vu, il faut voir l'arrivée, ne serait-ce que pour Courtney, quoi. Mais elle est tellement bien dans ce Ouais, film. tellement rock'n'roll, hein. Incroyable. Voilà. Ouais, non, bah, c'est clair, hein. La pornographie, c'est ce que c'est, mais on va pas se mentir, hein, pour avoir bossé en vidéo club, hein, faut faire l'anecdote, mais le week-end, les parents venaient en couple, il y avait un film ou un dessin animé pour les enfants, un film tout public et il y avait un porno tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on peut voilà, c'est facile de faire genre: «Oh non, moi j'y touche pas», mais c'était la réalité, c'était ça, on louait 3 cassettes et souvent c'était 2 locations, la troisième offerte et on savait très bien pourquoi on le faisait, hein. Et là, dans mon infinie candeur, je vais te dire, mais non, Kevin, moi, mes parents au vidéoclub, ils prenaient que deux étiquettes. Ouais, Au ouais, comptoir. Ça serait la lune dans la poche derrière, s'il vous plaît, vous me mais baisserez ma queue souvent. cuivre discrètement. Non, mais souvent, hein, attends, Ah, ça c'est ça a vrai. été un jour été un vrai business, hein. Ouais, On avait mais tu les vois, voilà.
vas-y, je te laisse On finir ton avait les magazines, il y avait une vraie actualité du porno, il y avait des interviews de gens, il y en a qui faisaient ça sérieusement. Souvent, il a été question aussi du porno féminin réalisé par des femmes. D'ailleurs, il y a une série documentaire sur Netflix qui est plutôt intéressante sur le regard justement des femmes qui s'intéressent à ce regard-là sur l'érotisme, la pornographie, qui est plutôt intéressant. Et justement, c'est ces choses qui ont changé de braquet à un moment donné, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans le tout gratuit, donc le tout gratuit, ça impose tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que tout et bah, n'importe forcément, quoi, ouais. ce sera ce qu'on appelle les putaclics, donc la thématique qui sera la plus trash pour avoir le plus voilà, de clics, et ça se retrouve forcément dans l'industrie du porno, qui n'est qu'un reflet à un moment donné de notre société. Et pour la petite anecdote aussi, au moment où il y a eu un support, je crois que c'était à l'époque du DVD, il y avait deux formats qui étaient en bataille, comme d'habitude, c'est quand ils lancent des nouveaux formats. Ouais. Et il y a un des formats qui l'a emporté sur l'autre, tout simplement parce que l'industrie du porno a décidé de passer sous ce format-là et pas sur l'autre format. Et ça a diffusé beaucoup D'accord, ah plus, ouais. quoi. Ouais. Donc voilà, on ne peut pas nier l'importance qu'a la pornographie dans nos sociétés. Ce serait comme dire que la prostitution n'existe pas ou la Oui. drogue n'existe pas. Enfin, pour moi, c'est les mêmes sujets finalement qui sont tabous, mais qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas ne pas en parler en tout cas. Après, tu vois, on dit souvent, comme on a toujours notre quart d'heure vieux con, qui parfois est 1h40 vieux con d'ailleurs, Oui, c'est vrai. de plus en plus, on dit toujours, ouais, les années 90, et même 80, c'est une époque où les choses se méritaient. Mm. Mais le porno, ça se méritait grave. Parce Ah que bah si tu oui. voulais regarder un film porno, soit tu avais un peu de sous et tu avais pu te payer l'abonnement Canal+. Mm. Parce que Canal+, était la seule chaîne qui te garantissait du porno quelques fois par mois, je sais plus. Enfin bref. Une fois par mois. Une fois par mois, Mm. voilà. Soit t'allais au vidéoclub, mais ça voulait dire avoir les couilles d'aller au vidéoclub, croiser Exactement. potentiellement ton voisin, ton boulanger, ton médecin, C'est vrai. aller jusqu'au rayon qui en général est tout au fond du magasin. Ça veut dire qu'il faut que tu traverses tout le bordel. Derrière Hein. le rideau. Faut que tu traverses tout le bordel, faut tirer le petit rideau. T'avais toujours une vieille tringle qui grinçait comme ça. Donc, tout le monde savait qu'il y avait quelqu'un au rayon porno. Et moi, je me rappelle de mon point de vue de gamine, parce que tout gosse, tu comprends que derrière le rideau, c'est un truc pour les grands. T'es pas Mm. totalement teubé, tu sais qu'il y a des dames toutes nues, voilà. Et tu vois, j'étais partagée entre quand je voyais ces mecs comme ça qui défilaient, je me disais, c'est des pervers. Mais d'un autre côté, je me disais, putain, faut quand même être assez courageux pour. Parce que je me rappelle que quand tu faisais la queue au comptoir, tu sais, pour récupérer ta Mm. VHS, t'étais vachement attentif t'étais très curieux de voir ce que le voisin y prenait. Et je me disais, mais les mecs, ils osent venir chercher des vidéos avec des filles toutes nues comme ça, devant tout le monde. Tu vois, fallait quand même Ah, de c'est l'audace clair. pour aller au vidéoclub. Donc ça se méritait, quoi. Si tu voulais ton porno, fallait que tu y ailles. Ah Alors que oui, maintenant, 2 voilà. clics sur ton téléphone et tu y es, quoi. Ah, c'est Mm. nul, Mm. hein. Eh oui, c'est une autre époque, hein. Ouais. Une autre époque, hein. Bon, bah écoute. Voilà, c'était mon Très bien. numéro. Du coup, c'était mon numéro 4. Bah écoute, un très bon numéro 4. Du coup, moi j'en suis où? J'en suis déjà à mon 3. C'est ça? Ouais, ouais, on avance vite, on devient Perdu. efficace, Kevin. C'est incroyable. Bon, après, on a des bouquins à montrer, on a des Ouais, moi trucs. j'ai 3-4 trucs à montrer après. J'ai plein de trucs à montrer, moi. Je suis très content. C'est On va bien. durer jusqu'à Ah, minuit on ce fait soir, un Evelyne. épisode sur le sexe, je suis très content. J'ai sorti toute ma collecte, c'est-à-dire 863 décrets. Ah là là. Ouh. Il me reste quelques VHS de l'époque. Ah non, voilà. Attendez, 1000. attendez, je tire le rideau comme à l'époque. Voilà, ta dame. J'ai une pièce cachée. Oh la Ah, vache. magnifique. Alors là, attention. Je vous emmène en Bah, 1996. quand Hein. tu dis attention et qu'on travaille sur le sujet du coquinou, je flippe. Quelle Ouais. année? Et là, attention. 1996. Le film est présenté au Festival de Cannes. Ça fait scandale. Un scandale pas possible. Ah, Les c'était gens quoi? sortent de la salle. Moi, je l'ai vu en salle. Les gens partaient vraiment. David Cronenberg. Crash. Je me rappelle. Et là. Mais je savais pas, je suis très honnête avec toi, je savais pas que ça avait fait scandale comme ça. Ah Parce que ouais, moi, je l'ai vu sur scandale. le tard. J'ai vu sur le tard et pour être tout à fait honnête, j'ai un souvenir un peu confus. Donc tu vas nous en parler, ça va un peu me raviver. Ah ouais, ça avait fait scandale à ce point. Ah, mais ça a fait scandale, totalement. Il a eu le grand prix du jury quand même, Ouais. c'est-à-dire que voilà, il a quand même de grandes qualités, cinématographiques. Ce film, c'est un excellent, film, mais vraiment à ne pas mettre, entre toutes les mains. On est chez Cronenberg, donc Cronenberg, il ose tout. Cronenberg, il fait, des expériences avec les corps, il fait des expériences avec, l'érotisme
pour Cronenberg, par exemple, je me souviens d'une interview dans Les Inrocks où il disait on parle souvent de la beauté extérieure, mais on parle jamais de la beauté intérieure des organes, par exemple, pour situer le bonhomme, hein, si vous le connaissez Ouais. pas. Donc on voit le genre de type. Et Crash, en fait, va s'intéresser, c'est adapté d'un roman qui est déjà très barré, et ça va s'intéresser en fait à un groupe de personnes qui sont omnibulées par les accidents de voiture. Et une des premières scènes, ils se remettent à faire l'accident de voiture de James Dean en fait, hein, commenté dans une foule, dans une petite foule comme ça. C'est des trucs qui sont faits à la marge, un peu comme il y aurait des rêves parties, mais là ils remettent en scène l'accident de James Dean en vrai, donc deux voitures qui vont se faire un choc frontal. Et le film commence comme ça. Et il va y avoir une succession de scènes de sexe entre tous les protagonistes, et ça va mener à une espèce de, voilà, de réflexion sur qu'est-ce que le corps humain, qu'est-ce que l'entrelacement du corps, le corps et la machine. C'est absolument brillant. C'est un film qui est, alors je le mets dans les films coquinous, mais même si le film peut provoquer du dégoût par moments, parce que tu vois, il y a une vraie réflexion et il y a des moments où tu es très mal à l'aise, hein. Mais justement, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il interroge vraiment les limites de ce que c'est cette relation au corps et à l'environnement qui nous entoure, et dans une partie particulière. Donc, ouais, moi, c'est un film qui m'a bluffé, que j'ai trouvé absolument magistral. La musique est sublime. Je vous conseille d'ailleurs ce bouquin, La transgression selon David Cronenberg, chez Playlist Society, qui revient sur l'ensemble de la carrière de... C'est quoi l'éditeur? Playlist Ouais, Playlist Society, ils là, font ah une gamme ouais, de livres comme ça sur le cinéma qui est absolument génial. d'accord. Ils parlent de Verhoeven, ils parlent enfin, de plein de gens, de plein de choses. C'est super bien. Alors c'est de l'ouvrage vraiment richement, Ouais, voilà, c'est c'est pour les que du fans, texte. quoi. Et on est vraiment sur, je vais dire, on décortique l'œuvre vraiment de façon analytique et vraiment intelligente. Donc, c'est du super boulot éditorial. On est presque sur un point de vue de réflexion comme à la fac. Mais Cronenberg, c'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il fait. Il adore réfléchir. Parler d'Existence aussi, ce genre de film qui, pareil, interroge le rapport, tu vois, là, du jeu vidéo et de la Mais sexualité. Crash, de mémoire, justement, j'avais l'impression que tout le monde passait à côté. En fait, les gens étaient un peu révoltés par ce film parce que, enfin, les échos que j'en avais, parce que moi je te dis, je l'ai vu vraiment sur le tard, c'était, en fait, voilà quoi, on montre des trucs comme ça, très très sulfureux, mais ce film est un prétexte pour montrer des choses choquantes. Ouais, effectivement, il a été considéré comme ça. Il a été considéré par beaucoup de critiques comme un film pornographique. Ce Ouais. qu'il n'est pas du tout, hein. C'est vraiment l'adaptation d'un roman de J.J. Ballard, donc un roman qui est dur à adapter, mais comme il fait d'habitude Cronenberg, hein, il fait pas les choses à moitié. Et non, vraiment, le film, au-delà de ces scènes érotiques, est vraiment une vraie réflexion. Moi, je trouve, comme souvent chez Cronenberg, sur la condition humaine, en fait, la condition humaine dans nos sociétés qui sont bouffées par la technique, la technologie, par les médias. Enfin voilà, il a fait beaucoup de choses comme ça. Il y a des essais en communication de Marshall McLuhan qui parlent justement de l'extension de notre corps, hein. Tu vois, les lunettes sont une extension de notre corps, Ouais, la ouais. voiture est une extension de notre corps, etc., etc. Et Cronenberg s'inscrit totalement dans cette réflexion-là. Et donc, effectivement, il y a des scènes qui sont extrêmement chaudes, extrêmement sensuelles et vraiment, pour le coup, extrêmement coquinou. Attention, là, c'est vraiment pas à mettre entre Ouais, guillemets, là, hein. que nous. On est sur du haut level, hein, Coquine toujours. hot, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Et voilà, on est vraiment sur voilà, une vraie métaphore de notre société, cette spirale lancinante comme ça de dépravation qui peut entraîner à un moment donné les gens quand ils sont, tu vois, bornés dans un trip, comment tu peux Oui, vriller. puis il y avait quand même toujours cette notion de dépravation. C'est ça, Oui, les gens, ils retenaient qu'en fait, c'était un film de dépravé. Et je me rappelle qu'à l'époque, on parlait de films pornographiques pas assumés. ouais, Tu c'est vois? ça, c'est Genre, souvent ce qui a voilà, été dit. voilà, le mec, il fait du porno. Et voilà, mais tu vois, Ouais. cette analyse que tu me fais du film, parce que tu le connais beaucoup mieux que moi, ouais, je te rejoins complètement. En fait, c'est un film qui n'a pas été compris par beaucoup de gens. Qui n'a pas été compris, et tu vois, on est vraiment dans ce rapport, au sexe triste, au sexe désincarné, à Mhm. pas mal de choses finalement. Là, on est en 96, qu'aujourd'hui ressortent un peu dans les médias, ce sexe désincarné, ce rapport à l'autre qui est hyper froid, hyper glacial. Bah, voilà, on a les prémices de ça qui sont annoncées dans Crash. Et il y a par contre, voilà, une musique qui est absolument sublime. Le mec qui a fait la musique, c'est Howard Shore. C'est le mec qui après a fait la musique du Seigneur des Anneaux. Donc on a vraiment, tu vois, il y a une espèce Ouais, de ouais. chose, de musique lancinante, il y a des images qui sont presque hypnotiques. On a ces corps enlacés, on a ces carcasses de voitures enlacées, hein, on peut utiliser le mot, mais qui sont imbriquées. Et franchement, c'est
brillant. C'est un film brillant, qui est pas toujours compris à sa juste valeur, même encore aujourd'hui, mais c'est un film qui mérite vraiment le détour au-delà de son côté, il y a des scènes de sexe avec tout le monde, quoi. Est-ce qu'il n'est pas un peu tombé dans l'oubli de nos jours, ce film? Alors j'en sais rien. Je sais que, les fans de Crash, j'ai quelques abos sur Insta qui sont très fans, qui le regardent comme moi très régulièrement et tu vois, c'est pour moi aujourd'hui et c'est rare, hein, qu'on puisse dire ça en 2021, pour moi c'est encore un film underground Ouais, et c'est très rare, hein, aujourd'hui avec la diffusion des médias, avec internet partout et tout facile, et trouvable, voilà, à un clic. Ça, c'est un film underground. Ça, c'est un film rock'n'roll. Ça transgresse encore des choses en 2021 et j'ai envie de dire chapeau, quoi. Pour un film ouais. qui va avoir 30 ans, de transgresser encore, être capable de transgresser des choses 20 ans plus tard, respect, quoi. J'ai une espèce d'admiration pour ce genre de film. Les films, tu les reprends 20 ans, 30 ans après, tu te dis putain, c'était hyper subversif pour l'époque, et puis tu te dis mais en fait, c'est toujours subversif. Ouais Et et là, tu ça, te dis c'est le fort. mec, il a vraiment réussi un truc. Exactement. Ouais, bah écoute, Ah bah, tiens, je très vais bonne placer chronique, Invasion hein. Los Angeles, regarde. Invasion Los Angeles est toujours Ouais, subversif en je suis 2021. d'accord. Voilà. J'ai placé Carpenter dans un Oh, c'est film. tellement Alors beau, là, je ça suis me fout les fort. poils là. Ah, ça y est, ça commence à devenir fou. Je vais ouvrir mon schmilblick là. Allez, je dénoue la Oh cravate. bordel! Ça y est, je rêve plus de rien. Je rêve plus de rien. On arrive au numéro. Non, je J'en déconne, sais comme rien, toujours. j'ai pas On arrive compté. au numéro 3. À ton numéro 3. À mon numéro 3. Ouah, mon numéro 3, j'ai peur que tout le monde se foute de ma gueule. Oh merde, tu as mis un Disney. Ah, j'ai failli, parce qu'il y a quelques Disney qui sont un peu chauds quand même. Moi, je suis toujours dans les années 90, je suis très années 90. J'ai mis Harcèlement avec Ah Demi oui, Moore. Ce ouais. film, pour l'époque, il était super hot. Mmh. Donc, Harcèlement, c'est avec Michael Douglas et Demi Ouais. Moore. C'est l'histoire, donc Demi Moore incarne une femme d'affaires comme ça, vraiment sûre d'elle, efficace, qui piétine tout le monde, qui arrive toujours à avoir ce qu'elle veut, qui retrouve des années plus tard un ancien amant, Michael Douglas, avec qui elle a vraiment eu une relation très très sexuelle, une relation vachement hard, et elle le retrouve des années après. Le type s'est rangé, est marié, a des enfants, il bosse dans une boîte, et elle arrive sur un poste de direction dans cette société. Et quand elle le revoit, ok baby, t'es cuit. Et là où le film était pareil, hein, pour l'époque, mais tu vois, on en parlera après, est-ce que c'est pas toujours le cas? C'est que on parle de harcèlement, mais c'est pas un harceleur, c'est une Mmh. harceleuse. Mmh mh. C'est l'histoire d'un homme qui est harcelé sexuellement par sa supérieure hiérarchique et qui va porter l'affaire en justice. Et là, tu dis, il faut quand même avoir doublement des couilles, hein, pour être capable de mettre de côté toute ta testostérone, ton orgueil de mâle, et dire non, mais en fait, cette femme, elle m'a harcelé sexuellement, elle a essayé de forcer une relation sexuelle. Voilà. Et après, donc, c'est un thriller à l'américaine, comme j'aime bien, où il y a une grosse partie, tu vois, qui se Mmh. passe devant les tribunaux, les querelles d'avocats, on essaye de prouver la culpabilité d'eux. Et Demi Moore dans ce film, Demi Moore qui est toujours, enfin je sais pas, elle est encore belle. Elle fait partie de ces gens qui sont botoxés à fond ou elle est toujours belle? Je Oh, sais je pas. sais pas. Alors moi, je suis nul en acteur, franchement, je sais pas, je suis Bah moi blasé. après une fois qu'on les perd de vue, tu vois, je fais pas la course aux people pour voir ce qu'ils deviennent. Ah ouais, En moi tout non cas, dans plus. les années 90, Ah, Demi c'était le Moore, sex symbole, hein. elle était magnifique, elle était Mmh. gaulée, impec. Et dans Harcèlement, elle était vachement excitante, vachement hot. Et en même temps super effrayante. Le personnage Mmh. de cette Ouais, elle femme, je faisait sais plus peur, hein. comment elle s'appelle, elle faisait peur, quoi. C'était Mmh. vraiment, elle était glaçante. D'un côté, elle était chaude comme une baraque à frites, et puis la minute suivante, elle te terrifiait parce que tu te dis: «Mais putain, cette femme, c'est une malade prête à tout». Voilà. Et moi, j'avais vachement aimé ce film. Je l'ai vu assez jeune. Tu vois, il est sorti en 94, donc moi, Ouais. j'ai dû le voir à 13-14 ans, Oh putain. et j'avais vachement c'est moi, c'est les années 90, la Lorraine, on se posait pas trop de questions. Mais après on dit de moi, tu sais, à 16 ans qui voilà, mais non. Et qui Ars n'était pas pornographique, c'était un thriller. Je l'ai vu sur Canal parce que mes parents, ils avaient un décodeur piraté qui Oh! marchait Ah une fois sur ouais? deux. Putain. Je me rappelle de l'époque où tu rentrais, que les parents ils rentraient, ouais, le GG il m'a filé un décodeur piraté. Et en fait, ils passaient des soirées à faire des branchements et tu captais une Il fois y a rien Canal qui pendant une marchait. heure et c'était fini. Alors, et quand Canal Plus est arrivé à la maison, le vrai Canal Plus avec le vrai décodeur, ça a un peu été une révolution pour nous, Tu j'avoue. m'étonnes.
Donc je garde un bon souvenir de ce film parce que je trouve que les acteurs sont vachement bons. Et puis cette scène, quoi, tu vois, notre point de vue de lecteur habitué à ce que les femmes soient harcelées par des hommes, ça frôlait presque l'absurde, quoi. Ouais, Quand c'est tu le ça. regardes, tu t'es un peu scotché, quoi. Tu dis en fait, tout est inversé. C'est Mmh. lui qui en vient à être interrogé par une horde d'avocats qui disent oui, mais à l'époque où vous étiez avec cette femme, ça y allait quand même, hein, pornographie, sodomie, machin. Et c'est lui qui se retrouve humilié comme ça devant, Mmh. devant des hordes d'avocats, à devoir se justifier sur son passé, sur ses anciennes relations sexuelles, alors qu'en fait, la femme, elle a vraiment, elle lui a sauté dessus, elle a essayé de le violer. C'est ça, en fait. Mmh. Mais Moi, c'est j'avais vrai que c'est des... un sujet dont on parle rarement, hein. Ouais, parce que dès que t'en parles, tout le monde rigole. Et dans le Ouais, film, c'est c'est ça. ça. Dans le Mmh. film, quand les collègues qui sont au courant, à un moment, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, le téléphone était allumé dans la poche et a enregistré, ce qui va lui servir de preuve, a enregistré une partie de la scène, quoi, de la relation forcée. Et le pote qui reçoit le message par inadvertance, donc ce qui constitue vraiment la preuve décisive pour le tribunal, il est mort de rire. Il dit ouais, écoute, faut bien, ouais, ouais, on l'a reçu, mec, t'inquiète, on se l'est repassé plusieurs fois avec ma femme, on a rigolé. Et donc en plus, tu vois, ça amène cette problématique. Attends, mais quand les hommes sont harcelés, c'est marrant. Ouais. Voilà. Donc je trouvais que malgré tout, c'était assez intelligent. Et je me rappelle, je l'ai aussi mis là-dedans pour ça, il y avait eu un gros scandale à la sortie de ce film sur l'affiche. Oui. Si je me Exactement. trompe pas, en France, on a eu deux affiches. Il y a d'abord l'affiche Oui. originale qui est sortie où tu as Demi Moore comme ça de dos, la jupe relevée, on voit ses fesses, on voit ses bas, je sais plus, enfin un truc vraiment un peu torride, pas un peu, torride tout C'est court. horrible. Et puis ça a fait scandale et je me rappelle qu'on parlait quasiment d'incitation au sexe. Enfin, ça dérangeait les Mmh mères mh. de famille et les pères de famille que cette affiche soit placardée comme ça sur le chemin de l'école. Mmh Et mh. il y avait eu une deuxième version de l'affiche où je crois qu'on voit que les visages, enfin un truc vachement plus qui choque personne, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ça avait fait scandale aussi, mais comme d'habitude, c'est toujours les bien-pensants qui font scandale et puis c'est les Ouais, premiers scandale à deux alléluia balles, du ça va porno. rien, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ouais, je l'ai mis parce que je te dis, moi, j'ai bien aimé les années 90. Vous commencez à le comprendre, mais j'ai bien aimé aussi pour ça. C'était une époque où il y avait des thrillers sexy comme ça. T'étais toujours à la C'est vrai, limite. C'était pas un film érotique, mais en même temps, il y avait des scènes, ouais, quand même, un quoi. peu olé Hein. olé. Moi, Voilà. je l'ai vu qu'une fois, je crois, ce film et je crois que elle me faisait peur, en fait, Demi Moore. Mais elle était flippante. Le Elle personnage me est hyper faisait grave réussi peur, en et fait. elle Ouais. l'incarne très très bien, quoi. Mmh. Parce qu'en l'espace d'une Mais seconde, tu parles de non, mais cette fille, enfin, je me mets à la place d'un homme, tu dis non, mais c'est bon, cette fille, je veux lui faire l'amour toute la nuit, elle est super chaude et tout. Et puis 2 secondes après, comme ça, elle commence à se fâcher, à menacer et tu dis oh la ouais, vache. clairement. Ouais, et donc Ouais. je trouvais qu'il avait sa place dans Stop. Moi, j'avais bien aimé ce film. Et tu vois, peut-être que je le regarderai à nouveau là. Je pense qu'il a bien vieilli. Moi, je te dis, je l'ai vu qu'une fois, je l'ai jamais revu depuis. Donc je serais mauvais juge Ouais. pour en parler. Ouais. Mais c'est vrai il m'avait marqué et qu'à l'époque, ça avait fait scandale. Ça avait fait Ouais. scandale, cette affiche, ce titre et effectivement, aujourd'hui, le harcèlement, on en entend parler tous les jours dans les médias. C'est un mot qui revient tout le temps, alors qu'à l'époque, c'était pas un mot qui revenait aussi souvent. Non, voilà. Mmh. Aujourd'hui, voilà. Mais tu vois, je crois que ce mot harcèlement, quand le Mmh. film est sorti, c'était vraiment choc. Ouais, Tu disais c'est ça. harcèlement, harcèlement de Mmh. quoi? Puis en même temps, il y avait du sexe. Parce que la notion de harcèlement sexuel, c'était un truc dont on ne parlait pas. C'est ça. C'était un Voilà. sujet tabou. C'était un peu ça. Ou alors on faisait avec. Moi, je me rappelle quand j'étais môme et que j'entendais les adultes, quand j'entendais à la télé qu'on parlait d'une promotion canapé, Mmh. j'avais assez vite compris ce que c'était. Mais j'avais l'impression que c'était un truc qui était validé comme ça, comme ouais, ça existe, c'est comme ça, c'est. Ouais, ouais, c'était dans les mœurs. Il y avait pas eu un film Ouais. aussi, qui s'appelait Promotion Canapé ou je sais pas quoi, hein? Il Ah, y avait ça me dit pas quelque chose. hein, il y avait pas un Ah truc comme ouais, ça? Ouais, ouais, non, non, c'était ancré dans les mœurs, hein. voilà. Donc voilà, c'était mon gentil top 3. Oh oui, ça va, hein. C'est vraiment, effectivement, la notion de coquinou est effectivement Mais c'est que voilà, ça c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Patricia. Ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, allez voir l'épisode 20, surtout la fin de l'émission, vous en aurez pour votre argent. putain, C'est oui. ça, c'est que souvent, je ne veux pas tomber dans les stéréotypes, les hommes, les femmes, mais reconnaissons qu'on a une notion Quoi? de l'érotique, du pornographique. Ça, c'est encore le cas avec mon mari. Des fois, il me dit ouais, je regarde, là, j'ai reçu un truc, un manga érotique. Je tourne 2 pages, je dis oh bah dis donc, l'érotisme.
Il y a tout ce qu'il faut là où il faut, quoi. Tu m'excuseras. Moi, érotisme, je pense film du vendredi soir sur RTL 9 que tu regardes en douce. Oh Quand bordel. t'as 15-16 ans, t'es tout émoustillé alors qu'il se passe rien. Ils font du frotti-frotta en slip. Qu'est-ce que c'était chiant ces films-là. C'était nul, mais Oh t'avais là tellement l'impression là. de transgresser quand tu regardais ça. Ouais, Tu rigolais plus qu'autre chose. C'était pas du tout excitant. Mais voilà, c'était ouf, hein. C'était c'était dingue. ouf. C'était dingue. Moi, je C'était me dingue. rappelle, moi, je transgressais pas. Tu sais, j'étais une fille gentille, je transgressais pas. Et une fois, on a transgressé, on avait fait une soirée pyjama avec une copine, ma copine de toujours. Et on s'est dit, ouais, tu sais, au collège, ils disent qu'il y a des films érotiques le vendredi soir sur RTL. Et on J'adore. était vraiment des filles gentilles, tu sais, pas portées sur la chose. Et on s'est dit, oh, viens, on regarde. Et là, on tombe sur un film qui s'appelait, tiens-toi bien, Les aventures érotiques des Trois Mousquetaires. Ah putain, j'adore. Et on a passé notre temps à se poiler, à rigoler parce que Ah c'était putain. même de ton point de vue de gosse, tu te dis non mais ils se foutent de notre Ouais, gueule. c'est clair. On C'était disait mais kitsch, hein. regarde, la fille elle a encore son slip, ça se voit. Ah ça, Ah, ça fait des c'était bons souvenirs hein, kitsch. quand même. Oh Ouais, c'était bordel, kitsch oui, à mort. c'est clair. Voilà. Donc oui, moi pour l'instant mes films sont très gentils. C'est comme moi, pur et innocent. Ouais, c'est ça. Dis la fille qui lit fille perdue. Dis la fille qui après vous a préparé une petite sélection. Voilà. Ah, c'est ça qu'on aime. Alors moi, ça a été dur, hein. Entre le 2, entre le 1, ça a été très très difficile de choisir. Ouais. Donc là on est au Moi, je vais attaquer mon top 2. 2. Ah ouais, 2. Ouais. C'était très très dur de choisir, mais allez, j'y suis allé quand même. J'aurais pu en mettre un autre de ce réalisateur-là aussi. J'aurais pu mettre Lolita, mais j'ai mis Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Ouais. 1999. Kevin, Evelyne? j'espère que tu vas pas me virer de l'émission. J'espère que tu vas pas me licencier. Oh merde, Je l'ai t'as pas jamais vu vu. Eyes Wide Shut. Oh putain. Je n'ai. T'as Ouah, pas putain, lu ça y est, je suis Akira virée. et t'as pas vu Eyes Wide Shut. Je peux plus rien faire. C'est pas grave. Par contre, tu vas parler de Lolita. Je peux te réciter par cœur Linky Pit de Lolita de Vladimir Nabokov. Là Ah ouais, ouais, maintenant. donc ça. Ah oui, ça va. Ouais, ok. Donc tu vois, je veux dire, Attends, c'est moi qui chacun ses sors là, du coup. faiblesses, chacun ses compétences. On se complète. Non, et en fait, c'est un truc. Il y a des trucs que t'expliques pas des fois. Eyes Wide Shut, il m'a jamais fait envie ce film. Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut. Il y a tellement de choses à dire sur Eyes Wide Shut. Bah, du coup, en fait, je Franchement, vais ce juste coffret, ce je vais me taire coffret et est je vais tellement, t'écouter. ce coffret est tellement beau. Je ne Bon, connais d'Ice White Shot que ce qui paraissait dans la presse cinéma et les images phares qu'on. Voilà. Je connais pas ce film. Pardon. mais C'est beau la candeur, tu trouves pas? c'est magnifique. Et en fait, À tu mon sais grand quoi? âge, j'ai encore des trucs à découvrir. Tu vois, c'est là que tu devrais placer une phrase toute faite. Comme je t'envie, tu vas découvrir Eyes Wide Shut. Mais c'est ce que tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que j'aimerais encore avoir ce regard de celui qui n'a jamais vu Eyes Wide Shut. Oh, incroyable. Donc, si vous n'avez pas vu Eyes Wide Shut, je vous encourage vivement à regarder ce film de Stanley Kubrick, qui est son dernier film. Il est décédé à la toute fin du tournage, à la fin du montage quasiment. Eyes Wide Shut, on est en 1999, au tournant des années 2000. C'est adapté d'une petite nouvelle qui était écrite en 1926. Donc, tu vois, on est aux années 2000, une nouvelle qui est écrite au début du Ouais. siècle. Et Eyes Wide Shut, c'est quoi? C'est l'histoire en fait de Tom Cruise. Donc Stanley Kubrick prend Tom Cruise et sa femme de l'époque, Nicole Kidman, et il va les mettre en scène comme deux espèces de poupées. Il va les lancer dans cette espèce de jeu, comme ça, un peu de masque. Euh, et voilà, Tom Cruise va faire son espèce de parcours initiatique. Il va découvrir une espèce de société secrète, hein, où se réalisent des espèces d'orgies masquées. Voilà, c'est vrai que c'est un pitch de scénario qui est très difficile à résumer parce que comme souvent chez Stanley Kubrick, on va être sur des choses très métaphoriques. Mais en gros, voilà, Tom Cruise va vriller à un moment donné parce qu'il va apprendre que sa femme a eu des fantasmes sur un militaire et il va faire sa propre quête initiatique et c'est absolument incroyable. Eyes Wide Shut est un film de dingue. C'est un film qui va reprendre tout ce jeu des masques de la société, d'accord? Les masques qu'on porte soi-même sur son visage, qui va très bien justement avec ce thème coquinou parce que qui on est en société et qui on est finalement dans nos déviances, dans nos travers, dans nos désirs, dans nos fantasmes. Voilà une partie de l'exploration de Eyes Wide Shut. Euh, voilà, on est vraiment dans ce moment de lâcher prise totale où tu ôtes ton masque, mais tu en remets un autre pour rentrer finalement dans ce jeu de l'érotisme et ce jeu de la pornographie. Et c'est tout ça que va aller ausculter Stanley Kubrick tout au long de son film
porté encore une fois par une bande son absolument incroyable, hein, comme il sait faire à chaque fois, hein, des morceaux originaux ou des morceaux de musique classique. Et on est aussi dans une sorte d'histoire, dans une critique de la société, et c'est ça un des sous-textes du film qui a rarement été ressorti. On est dans une critique de la domination masculine. Et ça, souvent, ça n'a pas été vu dans ce film-là. On parle, voilà, des scènes avec des femmes nues, on parle de Nicole Kidman qui est nue, mais on parle pas de cet attachement, fort, au fait que les hommes ont une domination sur les femmes, et tout au long des scènes du film, c'est ce qu'on va retrouver dans les grands, stéréotypes des personnages masculins. Ils vont tous avoir un rapport de domination femme. Que ce soit dans les médecins qui ont un rapport de domination avec des prostituées, que ce soit un mec qui tient une boutique avec une fille qui est très jeune, où il a un rapport de force en disant que c'est elle qui est folle parce qu'on se doute qu'il la prostitue. Euh, et tu vois, il a un regard de chirurgien, Stanley Kubrick, comme il a une façon de travailler dans sa mise en scène de chirurgien. Tout est, voilà, ausculté au microscope, taillé. C'est brillant. Franchement, c'est un film qui est brillant. On est vraiment dans une plongée comme ça dans la psyché humaine pendant plus de 2 heures. Et j'ai souvent l'habitude de dire, tu vas voir un film de Stanley Kubrick et tu sors de ce film-là, tu as gagné 2 points de QI, quoi. C'est tellement dense, tellement réflexif. Comme Shining, tu sais, on avait déjà parlé de Shining. Ouais, ouais. Tu sors de là, tu as gagné en intelligence, en fait. C'est ouf. Et à chaque vision, tu gagnes en intelligence. Tu regardes Orange Mécanique, tu sors du film, tu as réappris quelque chose sur la société et sur toi-même. Et ça, c'est la marque des génies. Mais tu vois, c'est pour ça aussi que je suis passée à côté. Quelle année, redis-moi? 1999. En 19, donc ouais, bah, j'étais encore jeune. Quand Première il année est de fac pour moi. sorti, 99, bon, c'est l'année où j'ai eu mon bac, hein. Mm. Où j'étais au lycée avec ta femme. J'aime bien le Eh ouais. lycée de temps en temps, ça. Quand il est sorti, j'avais un peu, enfin, les échos que j'avais eus, les trucs que j'avais vu passer, j'avais un peu le sentiment que c'était un film un peu intello. Voilà, j'avais l'impression que c'était un peu présenté comme ouais, du pas tout à fait porno, mais de l'espèce de pseudo-porno intello. C'est ce qui ressortait beaucoup dans la Mm. presse, Exactement. tu vois ce que tu es en train de me raconter de ce film, j'ai pas souvenir de l'avoir lu, alors qu'à l'époque, je Mm, lisais déjà beaucoup de trucs sur le cinéma. Les critiques faisaient ressortir ce côté, ouais, voilà, pseudo-porno très intello. mm. Et ça m'avait pas donné du tout envie de donner sa chance à ce film. Bah, en fait, Kubrick, tout au long de sa carrière, il s'est amusé à revisiter les genres. Il a revisité le fantastique, il a revisité le film de science-fiction, il a revisité le film de guerre. Et là, il revisite, tu vois, on est Sex Crime 98, Eyes Wide Ouais, ouais, Shut 1999. Il revisite finalement cette décennie du thriller érotique, ouais. mais il le fait à sa manière. Et le film n'a pas du tout été compris pour ça. Et, Oui, et- et c'est ça. J'ai clairement, l'impression que le film, quand il est sorti, j'avais l'impression que c'était pas un film qui était très bien compris. c'est Est-ce ça. qu'il a été bien accueilli quand il est sorti, ce film? Franchement, je sais plus et je crois que pas si bien que ça. Et en Ouais. fait, mais comme très souvent, en fait, très souvent, les films de Kubrick à leur sortie sont souvent mal accueillis. Orange Mécanique a été censuré et il n'a pas été très bien accueilli. Mm. Et souvent, ces films, finalement, les critiques se disent tout ça pour ça, au premier abord. Sauf qu'un film de Kubrick, finalement, ça se regarde et ça se regarde C'est vrai et qu'Orange ça se Mécanique, regarde. c'était tout ça pour ça, c'était gratuit, racoleur. Et puis après, quand il est ressorti, d'un seul coup, voilà, t'en avais pas entendu parler pendant des années. Et puis quand il ressort, ah mais c'est chef-d'œuvre, c'est culte. Exactement. Et en Ouais. fait, tout le long du film, hein, de Kubrick, tu as des indices, tu as des masques placés à plusieurs endroits. L'héroïne principale s'appelle Alice. Alice. Mm. Alice au pays des merveilles, de l'autre côté du miroir. Tu vois, il va nous emmener comme ça dans ce monde fantasmé. On est dans le voyeurisme face à la réalité. On est dans le conditionnement de nos vies sexuelles. On est dans tout ça, on est dans cette réflexion-là. Sauf qu'effectivement, on s'est dit, bah, Stanley Kubrick, il aime bien les belles femmes, il a filmé des femmes à poil. Sauf que pas du tout. Le Ouais, film est ouais. tellement brillant, tellement Oui, de fort. toute façon, Kubrick, on sait que c'est des pages et des pages d'interprétation de tout. Voilà, je dis, on en parlait avec Shining, on peut sûrement passer une existence entière à analyser, à livrer des tas d'interprétations
tout et n'importe quoi dans Shining. Je pense que ça Complètement. vaut pour la plupart de ses films, sûrement pour tous ses films, quoi. Mais oui, Kubrick allait jusqu'à faire repeindre des salles de cinéma en noir, les intérieurs, pour que ses films soient le mieux vus. Enfin, c'était un génie absolument perfectionniste. Et la dernière phrase du film est absolument incroyable. Quand tu sais que ça conclut sa carrière qui finit là-dessus, le personnage principal, Alice, dit à son mari: «Allons baiser». Et fin, clap de fin d'une vie, d'un film. Enfin, je trouve ça tellement brillant. Tout ça pour ça. Il va falloir que je le regarde, Kevin. C'est tellement bien. Tu m'as convaincu là, tu me l'as bien vendu, vraiment. Bah, Mieux écoute, que les magazines de cinéma de la fin des années 90, il faut le reconnaître là. bon, bah, écoute, tant mieux. Il Ouais. faut regarder Ah ce mais film, vraiment, j'étais complètement passée à côté et puis voilà, après les années ont mais toi, tu passé, vas d'autres choses sont kiffer en plus. sorties. Ah Tu vas ouais, kiffer, mais kiffer grave, hein. La musique est folle, tout est fou. d'accord. Bon bah écoute, toutes mes excuses de ne pas l'avoir vu, je vais remédier à ça. Allez, Tu peux me réembaucher. Akira is watch out avant la fin de l'année. Challenge. Bon, là je suis bien emmerdée. Il me reste 2 films à présenter, ils ont rien à voir. C'est pas la même époque, c'est pas le même registre. Bon, Allez, tant vas-y. pis si vous me jetez des cailloux pour celui que je garde en numéro 1, je l'assume complètement. Donc là, on est sur mon numéro 2. Numéro 2, c'est un film qui est passé un peu inaperçu en France, et pas qu'en France d'ailleurs, je crois. Voilà. C'est 2006, ça s'appelle Short Bus. Ah oui, oh putain, oui, c'est trash ça. Tu crois que j'aurais dû le mettre en 1? Donc là, c'est fini. Je Ah sais pas non, quelle mais heure il est j'adore. chez vous. Oh Ah non, mais putain. moi, je Oh, passe de Demi-Moore à Short Bus, sans transition. mais Short Bus, c'est ce film qui commence avec un mec qui se fait une autofellation? Ah, peut-être, ouais. J'ai oublié. Je l'ai vu une fois, hein. Ouais, moi je crois que je me suis arrêté là, hein. C'est Je crois possible. que j'ai arrêté à ce moment précis. Je Vas-y, l'ai mis, parle-moi-en parce en que fait, je l'ai mis dans le top 5 parce que Short Bus, quand c'est sorti, c'est pas sorti comme un film pornographique. C'est pas un film qu'on trouvait au rayon porno, c'est pas un film qu'on regardait en douce. C'est un film qui est sorti comme ça, alors pas dans toutes les salles, hein, on est d'accord. C'était quand même un film un petit peu de niche. Moi, voilà, ça va être la minute confession, vous êtes prêts? Oh putain! ah Short Bus, je m'y Je attendais te pas, dis la énorme. vérité, je Oh te dis la putain. vérité. Ah bah vas-y, hein. 2006, j'étais pigiste, hein, j'étais rédactrice pour tout un tas de sites internet. Et le premier site qui m'a embauchée, c'était un site de chroniques sexy. Ah bah voilà, bravo. Alors écoute, c'était génial, c'était un gros site de voitures. Alors là, bonjour le sexy, bonjour les clichés, hein. C'était un gros site automobile qui avait un gros blog automobile qui avait sa section actu sexy. Pour le coup, c'était coquinou, vraiment. C'était OK, actu coquinou. Et donc, excellent. on était 2 rédactrices comme ça à écrire des petites chroniques du genre ouais, les dernières photos sexy de Demi Moore, enfin des trucs un petit peu coquinous. Et du coup, tu vois, je passais mes journées pour écrire mes articles, à fouiller un peu sur ce qui se faisait dans l'actu sexy, et je tombe sur Short Bus. Ah Sinon, putain, franchement, jamais j'en aurais entendu parler. Donc Short Bus, c'était pas un film pornographique, c'est sorti dans quelques salles. Pourtant, alors il y a quand même une interdiction au moins de 16 ans. 16. ah il est trash, hein. Short Bus, c'est un film avec des scènes de sexe multiples, hein, toute forme de sexe et du sexe non simulé. Ah Voilà. ouais, c'est du sexe non simulé, hein. Voilà. Mais ça n'a pas été catalogué comme pornographique et parce que l'enjeu du film, ce n'est pas montrer du sexe pour plaisir de montrer du sexe, Putain. pour que les gens se tripotent. Après, si vous voulez vous tripoter sur Short Bus, chacun fait comme il veut, hein. Bah, qui sommes-nous pour juger? C'est à nous pour juger, hein. Il y a des gens qui se tripotent sur tout un tas de trucs, voilà. Mais bien entendu. Voilà. Donc le pitch est le suivant, c'est l'histoire d'une sexologue qui s'appelle Sophia, je crois, Sophia la sexologue, qui donc toute la journée accueille des couples qui ont des problèmes dans leur sexualité, qui ont des problèmes pour communiquer, qui apporte son aide très pertinente à ces couples, sauf qu'elle de son côté, c'est pas génial avec son mec. Niveau sexe, c'est pire que pas génial. En fait, cette fille, qui est une jeune femme, elle n'a jamais atteint l'orgasme. Ah ouais. Voilà. Et c'est un peu le truc central. Donc c'est l'histoire d'une quête. Quelque part, c'est une espèce de quête initiatique. Cette femme, elle va se découvrir, grandir, se libérer, se construire au cours du film. Et la quête, c'est comment atteindre l'orgasme. Donc elle-même va voir un thérapeute ou se fait conseiller, voilà. Et ce qu'il lui propose, parmi les actions à mener pour atteindre l'orgasme,
c'est de fréquenter un établissement qui s'appelle le Short Bus et qui est réputé pour organiser une fois par semaine, je crois, des orgies comme ça, en tout bien tout honneur. Tout le monde est content dans une espèce d'ambiance. Ouais, c'est cool. C'est genre comme si on allait boire un coup au bistrot. Non, mais c'est un peu l'ambiance du film, tu sais. Et voilà. Et donc, ça va se dérouler dans cette espèce de sphère comme ça, d'adeptes de ces orgies. Mais alors, autant on pourrait se dire, oh là là, ça va être hyper glauque, hyper craignos. Pas tant que ça. À la limite, je comprends que dans ce film, on puisse être choqué parce que, comme tu dis, il y a des scènes de vrai sexe explicite où tu vois tout. Hein. Mais j'ai pas souvenir qu'il y avait un truc glauque et tout. Je me rappelle les scènes d'orgie, il y a un côté un peu esthétique comme ça, où les gens font l'amour, hein, où Un c'est côté pas bon enfant. si, c'est pas complètement purement bestial et tout. Après, voilà, c'est aussi, le film, il est construit sous forme de tranches de vie, où c'est plein de couples et d'individus qui sont pas au clair avec leur sexualité, mais surtout, parce que c'est ça l'objet du film, qui sont pas au clair dans leur vie sentimentale et dans leur relation aux autres. Donc chacun va trouver une échappatoire qui passe par une sexualité plus ou moins déviante, plus ou moins assumée, mais pour y arriver. Mais au fond, c'est profondément dramatique, c'est presque un drame ce film. Mm. Ça C'est un aborde la drame. question du suicide, de l'extrême solitude. Il y a un personnage vachement attachant, tu te rappelles pas, la fille qui s'appelle Séverine. Séverine, elle gagne sa vie en étant maîtresse dominatrice. Ça va pas, Séverine, c'est pas son vrai nom, c'est son pseudo. Parce qu'en dans le film, alors à un moment, Sophia lui demande, mais c'est quoi ton vrai nom? Tu me le diras un jour. Et un jour, elle lui dit, oui, Jennifer Aniston. Donc, tu sais, en plus, il y a un petit côté absurde comme ça, un peu incongru dans le film. Et donc, cette jeune fille, bah, elle est maîtresse dominatrice pour gagner sa vie, mais en fait, c'est une fille perdue qui a juste besoin d'amour et qui n'arrive pas à construire une vraie relation avec quelqu'un. Donc en fait, c'est une espèce de galerie de personnes paumées comme ça, qui sont juste perdues, qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas les codes pour nouer des relations sentimentales, affectives, humaines, efficaces, et qui du coup se réfugient dans la sexualité. Et ça, pareil, est-ce que c'est pas un sujet d'actualité? Voilà. C'est un peu ça. Tout à Hein. fait. C'est Ouais, cette mais espèce de consommation excessive excessive de sexe de nos jours et de pornographie et tout, c'est un peu ça. Quoi. Il y a vachement de c'est gens qui ça. sont seuls. Et, voilà, alors le Ouais, c'était film, un film indépendant, hein. ouais, C'était classé dans les cinémas d'art et essai, hein. C'était distribué comme ça, hein. Il avait eu c'était une très, bonne, très bonne indépendant. presse, hein. Alors en France, oui. Mm. Parce qu'en France, on avait Les coquines ou encore. compris. Les gens en France, on va pas se mentir, on aime bien le pinard, Ouais, le la cul. bouffe. Voilà, on a fait le tour. Voilà. Et râler tout le temps. Et voilà, c'est clair. Mais ouais, moi je l'ai découvert comme ça et les critiques que je lisais, alors c'était vraiment quand même sur des sites ou des magazines indés, mais j'ai pas souvenir d'avoir lu de critiques qui passaient à côté de l'enjeu Mm. du film. Tout le monde disait voilà, c'est vraiment un film sur les rapports humains, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté choc. Je l'ai vu une fois le film, hein, je veux dire, c'est pas le film Mm. que tu te mets, allez, on se remet un petit short bus, voilà. Allez, on va se faire une belle Mais journée là. voilà. Et de mémoire, oui, il y a peut-être une autofellation, il y a des scènes de SM, pas très violentes, hein, mais SM quand même, il y a des scènes de partouze, voilà. Et, mais ça avait quand même fait son petit scandale. Le film, il n'est pas canadien, le film. Il me semble que c'est canadien et les Inrocks en avaient fait très bonne presse à l'époque, avaient fait très bon écho. Ouais. C'est canadien et l'actrice canadienne qui interprète le rôle de Sophia, il me semble qu'elle était animatrice radio ou un truc comme ça. Et elle a eu de gros soucis après le film. Hein. Ouais, tu m'étonnes. La radio a voulu la licencier et elle avait quand même eu l'opinion publique de son côté parce que le film avait quand même été bien accueilli. Ouais, il a eu un Là-dessus, bon accueil. voilà, les gens ils avaient été assez raisonnables et on n'avait pas oh là là mon Dieu c'est purement pornographique parce que de toute façon comme le film n'était pas si accessible que ça, c'était pas un Sex Crimes ou à Ouais, 9 semaines non. et demie qu'on voyait partout. Le film, fallait le chercher. Moi, je l'ai vu à sa sortie en DVD parce que quand il est sorti en salle, aucune salle le diffusait dans mon Ouais, coin. c'est de la réessai, ça, clairement, Voilà, c'était c'est tout- arrêté. Du coup, pas les beaucoup gens de qui copies. sont allés voir ce film, c'est déjà des gens qui avaient une ouverture d'esprit et qui avaient, j'aime pas dire un niveau, mais voilà, qui avaient la capacité de comprendre ce film. Donc, j'étais en train de dire que j'aime pas dire qu'il faut avoir le niveau pour comprendre ce film et pour l'appréhender comme il faut, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, Mm. au-delà de l'ouverture d'esprit, il faut quand même avoir une capacité d'analyse et Oui, de raisonnement. Voilà, comme c'était le cas pour Eyes Wide Shut, si tu vas comme ça, sans essayer de pousser la réflexion, tu passes à ouais, c'est côté. clair. On n'est clairement pas sur des films hollywoodiens, on n'est pas sur des films grand public, on est sur des films Pas du qui tout. demandent à ce que ton cerveau soit en mode on et voilà.
Alors ce film, tu sais que je suis nulle pour retenir le nom des réalisateurs. Mmh. Je sais pas comment il s'appelle le mec, mais c'est le type qui a réalisé un film, je sais pas s'il est culte ou s'il est culte pour un tout petit peu de gens. C'est Hedwig and the Angry Inch. Ah oui, c'est ce réalisateur-là. OK, alors son nom m'échappe parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu de film de lui, mais effectivement, ouais, Hedwig, je vois. Hedwig, c'est vraiment, toi, mon mari et moi, c'est notre film culte. On adore Hedwig, on trouve que c'est un truc, c'est de la poésie rock, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et c'est aussi pour ça que moi, Short Bus, j'ai su qu'après que c'était le même réalisateur. Sur le coup, ça m'a pas, tu vois, j'ai pas reconnu la touche parce que Hedwig, c'est quand même très très particulier. Ah oui, c'est particulier. Voilà. Et pareil, Hedwig, je veux dire, tout le monde peut pas le comprendre et l'apprécier, ce film. Mmh. C'est pas un jugement, je suis pas en train de dire, ouais, vous n'avez pas l'intelligence pour, Non, c'est pas ça. mais c'est presque une histoire de sensibilité. Et puis, il faut quand même une culture et pas que cinématographique. Tu vois, Hedwig, c'est un film, si tu veux le comprendre, il faut, enfin voilà, faut quand même un petit bagage derrière si tu veux Mmh. l'apprécier. Donc, Oui, c'est que si si tu cinéphile, bah, tu commences par, certains types de films et après tu élargis ton horizon, c'est toujours pareil. C'est comme certains ouais, anciens comics ou certaines œuvres que, voilà, il te faut un petit peu des fois du recul ou du bagage pour les appréhender correctement et même en fonction de ton âge, tu vas pas regarder la exactement. même œuvre avec le même regard. Moi, Eyes Wide Shut, quand je l'ai vu quand j'étais étudiant, je l'ai pas vu avec le même regard que quand je l'ai revu l'année dernière, forcément. Ouais, moi, Hedwig, j'ai arrêté de vouloir le faire voir à des gens. Moi, je l'ai découvert sur le tard. C'est mon mari qui Mmh. me l'a fait voir quand on s'est connus. Et après, tu vois, j'ai eu envie, c'est le genre de film que j'ai voulu montrer à tout le monde. Et Ouais, je me dis, oh putain, Hedwig, c'est quand même un peu bizarre. Voilà, Short Bus, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y a plein de gens qui passeraient à côté qui diront, ah ouais, mmh, c'est quand même super bizarre. Parce mmh. que c'est pas un film porno, donc si tu as envie de voir un bon film porno, ne le regarde pas. Ah bah, non. Et il y a quand même, malgré tout, sous ces airs de film un petit peu racoleur, il y a quand même un côté un peu intello, c'est pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Qui exige un peu de réflexion. C'est Donc, du cinéma d'arrêt d'essai. Quand tu y vas, tu sais que tu vas, ouais, voilà, réfléchir. Voilà, c'est tu ça. vas réfléchir un petit peu Donc, sur toi-même et ta société. ouais. Donc, c'était mon numéro 2. Bah, c'est un chouette numéro Pas mal, 2 hein. et là, en termes de coquinou, tu as mis la barre très haute et je pense que tu vas m'avoir dépassé, hein. Arrête. Ah, je pense que tu Ouah, non, aurais mais on peut pas te dépasser en termes de coquinou, écoute, je Kevin. crois qu'on laissera nos auditeurs, ils seront les seuls juges. Tu t'es bridé, là. Tu t'as mal vécu la fin de l'épisode 20, donc tu t'es dit pour Non, le non, 21, ah ouais. ouais, j'ai été quelqu'un de très correct. Après, c'est vrai que Short Bus, Ouais, c'est high level, hein. c'est high level en termes de De ce que sexe ça explicit. montre, De ouais, ce que ça montre, voilà. mmh, c'est ça. Alors, du coup, je suis à mon numéro 1 déjà. Ouais. Je suis à mon Mais qu'est-ce que numéro tu 1. vas nous mettre en numéro 1? Ah, c'est peut-être Oh, pas le dis-moi, plus coquinou. c'est les années 90? C'est les années 90. Beh, c'est le fer de lance des films, des thrillers érotiques des années 90. Franchement, ce film-là, Basic Instinct. Ah putain, mais oui, Basic Instinct, comment on n'a pas pu ne. Ah bah oui. Ah oui, bah oui, bah oui, Mmh. hein. Et ce film-là, numéro 1, pourquoi? Alors pour plein de choses. Déjà hem, pour le souvenir, parce que ce film-là, quand il est sorti, donc en 1992, moi je dois avoir 15 ans et il est interdit aux moins de 16 ans et on s'est fait Arrête, moi je l'ai vu, refouler. moi je l'ai vu, j'étais toute jeune. Mais oui, parce que tu l'as pas vu en salle et en salle, on s'est fait refouler. On s'est fait Ah ouais, refouler. 16 ans? Ouais, interdit aux moins de 16 ans et j'ai déjà parlé de monsieur Bastian, mon prof d'histoire dans ce podcast. Ah oui, monsieur Bastien, si Mais vous nous oui écoutez. et j'étais donc dans une petite ville, donc tu vois, c'était pas un vrai cinéma, c'était un cinéma, tu sais, dans les centres culturels. C'était quelle ville? Morange, centre socioculturel Ah ouais, putain, Sensation culturelle de Morange. et nous, on avait vu les extraits à la télé de ce film-là qui avait l'air mais juste terrible Ça, et puis nous, en pareil, mode de bonhomme: «Ouais, non, mais nous, on a déjà vu des trucs de sexe, tu sais, on a 15 ans, pas de souci». Ouais, ouais et on s'est fait refouler mais comme des petits cons. 16 ans. Il nous Est-ce a que dit: «Ah tu bah non». Voilà. 16 ans, est-ce que ça mériterait vraiment une interdiction, moins de 16 ans? Alors j'en sais rien parce qu'on parle de notre point de vue de mec qui a 43 et qui est en 2021, j'en sais rien. Aujourd'hui, il serait interdit au moins de 12 et je pense que l'interdiction, elle a dû passer au moins de 12 maintenant. Mais à Dis-moi l'époque, c'était en ouais, quelle année il est sorti? 92. 12, ouais. Ouais. Alors que tu dis short bus, début des années 2000, tu du Hein? sexe à gogo et des autofellations et oh, on Ouais. va peut-être l'interdire aux moins de 16 ans. Ouais, peut-être.
Ah ouais, ça, je Et ne ouais, savais pas. Franchement, moi, j'étais pas Basic très vieille Instinct. quand je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu à 14, 15 ans, 13 ans peut-être. Ah putain! Non, mais moi, franchement, c'est un truc. Mais ça, pareil, c'était l'époque. Mes parents, ils filtraient pas trop. Ah oui, moi les miens, ils filtreraient pas non plus. On regardait Ça pas de allait. pornographie d'ailleurs, ou alors ils le planquaient bien, je le savais pas. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu de la pornographie à la maison, sous aucune forme que ce soit. Mais à C'était côté de bien planqué. ça, peut-être que c'était bien planqué, mais comme ils savaient que les enfants n'allaient pas fouiller ou essayer de chercher à voir du porno, mes parents ils filtraient pas trop, ce qui m'a amené à voir des trucs assez traumatisants. Voilà. Mais Basic Instinct, je l'ai bien vécu. Bah, Basic Instinct, au-delà du côté érotique, c'est un putain de bon film, donc réalisé Ouais. par Paul Verhoeven. Euh, il a lancé vraiment ce côté des thrillers érotiques, ça a cartonné, presque 400 millions de dollars de recettes. Sharon Stone et Michael Douglas, une fois de plus, le film qui lance la carrière de Sharon Stone. Les deux acteurs sont brillants, c'est sulfureux à souhait, c'est un thriller qui est génial, c'est un thriller qui est vraiment génial, c'est super bien écrit. On va suivre l'histoire donc de Sharon Stone qui est une écrivain, Michael Douglas est un flic, et en fait, tout commence par un meurtre, mais qui a lieu au moment de l'orgasme. Le mec est poignardé, une star de rock, avec des scènes, avec voilà la scène de sexe, les miroirs au plafond, enfin le truc, Ouais. voilà le Le truc de meurtre total en pleine scène de fantasme, sexe. ouais, Ouais. voilà la totale. Et en fait, l'alibi principal de Sharon Stone qui est accusé, c'est de dire mais non, mais j'écris un livre qui raconte la même chose, je serais vraiment trop conne de faire ça. Et en fait, voilà le point de départ de Basic Instinct. Mais c'est brillant, les acteurs sont super, la mise en scène est géniale. Et voilà, il y a des scènes qui sont absolument torrides, et la fameuse scène de l'interrogatoire où Sharon Stone Ah, déplie ses jambes et elle n'a pas de petite culotte. Et donc là, c'est voilà la scène culte du film qui a fait tant parler d'elle. Est-ce que c'est choquant aujourd'hui? J'en sais rien. Franchement, qui je je suis pour pense juger pas. ça, mais en tout cas, voilà. Et il y a des scènes de sexe qui sont bien plus torrides que cette scène-là dans l'interrogatoire, hein. C'est vrai, Voilà. alors qu'on n'a parlé que de cette scène. Exactement. Il y a de l'amour lesbien aussi, hein. Je crois que c'est un des premiers films qui en parle ouvertement au grand public, hein, parce que, il me semble que Sharon Stone a une relation, amoureuse avec une autre femme, Ah, je me aussi rappelle pas de ça. avec, bah, je crois la brune là, et je crois qu'il y a de D'accord. l'attirance entre les deux nanas. Enfin, il y a vraiment ce jeu, voilà, de voilà, c'est vraiment un film qui joue sur les désirs, qui joue sur les codes comme ça, c'est vraiment vraiment bien. Basic Instinct, c'est culte, la musique est absolument géniale aussi de Jerry Goldsmith, la musique est fantastique, elle t'entraîne comme ça dans cette espèce de spirale, décadente, génial, génial, super film. Basic Instinct, c'est un grand, grand souvenir, voilà, et ça reste un Mais putain de bon film qui vieillit bien. ouais, je pense qu'il vieillit bien. Et Mmh. cette scène de l'interrogatoire, c'est vraiment super culte. Je me rappelle, à la première occasion, on rebondissait dessus pour rigoler, pour se faire des films. Tu demanderas à ta femme, l'année où on a passé notre bac, on avait une formidable prof de lettres qui s'appelait Madame Toucheboeuf. C'est sûr qu'elle s'en rappelle. On en a déjà reparlé avec elle. Et quand elle nous préparait pour l'oral du bac, elle nous avait vraiment bien coaché. Et puis elle disait, bon, on va au bac bien habillés. Puis tu sais, les classes de lettres, il y avait presque que des filles. Et elle nous avait dit, les filles, il faut peut-être faire l'effort, on s'habille bien, on met une robe. Et elle adorait déconner avec ça. Alors elle disait, attention, les filles, on met une robe, mais on fait pas Sharon Stone, hein, on décroise pas les jambes. Et tu vois, à la première occasion, on rigolait tous avec, enfin, on rigolait. Il y avait quand même un espèce de truc comme ça autour de cette scène. Bah, complètement, Ouais. bah, Basic Instinct, c'est un vrai film de pop culture, il a marqué la pop culture, clairement. Si Il a ça, c'est un marqué la pop culture et on peut le relier à des faits divers. Tu te rappelles, on en a déjà parlé. Pourquoi je parle toujours des tueurs en série dans cette émission alors que ça n'a pas lieu d'être? Des tueurs. c'est Luca Magnotta, le tueur comme ça ouais. qui avait tué, qui s'était filmé. Mmh, Je ne sais pas si tu avais un peu suivi l'affaire. Ben, en fait, vite fait. le fin mot de l'histoire, c'était que le type était complètement fan, de façon obsessionnelle, de Basic Instinct. Ah ouais? Il adorait ce film et en fait, il avait tué sa victime comme ça, avec un pic à glace ou un truc qui ressemblait à un pic à glace Mmh. pour imiter Sharon Stone et tous ces faux alibis et tout. En fait, c'est là qu'ils se sont rendus compte que le mec était un mythomane. Quand j'avais vu un reportage là-dessus, il y a un flic qui, au bout d'un moment, en mettant en commun tout ce qu'il avait raconté, ça a tilté. Il s'est dit, mais ces noms-là, c'est les mêmes mecs que dans Mmh. Basic Instinct.
Donc tu vois, c'est rare quand même que des films comme ça aient une telle influence sur les gens que tu Ouais. en arrives à voilà, développer des obsessions. Et le mec était complètement fasciné par ce film. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gros fans, des gens qui, quand c'est sorti, sont restés un peu en boucle sur Basic Instinct Mm. pendant... Ouais, 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 non, mais c'est un vrai film c'est un culte, c'est bon un vrai film. film, et c'est, au-delà de ça, un très bon film, et avec toute la maestria de Verhoeven pour, encore une fois, avoir ce regard quand même, puissant aussi sur ces personnages, avec cette société aussi du faux semblant, du jeu de piste, de chat de la souris, enfin voilà, il est très fort et c'est très sulfureux, et j'adore Et Basic puis, Instinct. J'adore Basic Sharon Instinct. Stone, on retrouve ce truc qu'on avait avec Demi Moore dans Harcèlement. On est aussi dans un truc, oh là là, elle est tellement torride, et puis la minute d'après, elle est glaçante, Mm. t'arrives pas à la cerner. Ouais, c'est ça, et c'est un Ouais, très bon film. elle est excellente, c'est une excellente actrice, Sharon Stone, qui est malheureusement, mais totalement, qui a été totalement sous-exploitée, parce que vraiment, c'est une actrice qui est géniale. Moi, je suis fan de Sharon Stone. Euh, dans Basic Instinct, elle est incroyable. Dans Casino de Scorsese, mais quelle actrice, elle est Il y a d'une eu une puissance. Ouais, mais il y a eu une Oh, époque où on la voyait beaucoup. Toi, j'ai l'impression que dans les années 90-2000, on la voyait un peu partout, puis d'un coup, comme ça, ouais, plus rien. Et fini, quel quoi. dommage, parce que Mm. au-delà du côté jolie pépette, c'est vraiment une Ah très ouais. grande actrice, très très grande actrice, injustement utilisée malheureusement. Ah bah Donc là, je suis voilà. contente que tu l'aies mis, parce que j'y avais pas... Ça, c'est con, j'y avais pas pensé, quoi, pour ce top. Ah, Et ouais, c'était ça aurait sulfureux, manqué, hein. Ouais, c'était à fond. sulfureux, c'était sexy, et là c'était érotique vraiment, Ouais, là, vrai c'était érotisme, érotique. C'est le ouais, vrai érotisme. mais qui flirtait avec le crime, donc toujours cette ligne Ouais, claire de ouais. la petite mort, enfin tu vois l'orgasme, c'est la petite mort, et puis ce jeu comme ça, ce parallèle, hein, Ouais. entre tout ça. Bah, très très bon choix pour un numéro un. Du coup, j'ose pas dire mon numéro un. Oh mais non, à chaque fois tu fais ça. Mais celui-là, je le Qu'est-ce que t'as mettais, je mis? faisais ma liste. Bon, je faisais ma liste, c'est-à-dire 3 minutes avant l'enregistrement. Puis à chaque fois, je montrais à mon mari, je dis, mais t'en penses quoi? Je le mets pas, je le mets. Je dis, non, c'est pas un film sexy, on peut pas le mettre, tu vois, mais il y a quand même des côtés bien sexy, il faut le mettre. Ah non, je le vire. Mais c'est quand même subversif. Bon, bref, je vous l'annonce. C'est Qu'est-ce que un t'as film mis? français, culte, 74, Les Valseuses. Ah oui, ouais, bah oui, ouais, je Voilà. Donc comprends. ça dénote un peu avec les titres que j'ai donnés avant. Non mais c'est bien, Mais je me suis c'est dit, bien, tu ouais. vois, le film, et pourtant je ne l'ai pas vu si jeune, contrairement à d'autres films. Je l'ai vu, j'étais déjà jeune adulte, et je me rappelle que ce film, il m'avait... tu C'était hot, vois, c'est genre, vrai, ouais. c'était hot, et Mmh c'était ultra subversif. mh. Et donc, on revient au sujet qu'on avait abordé tout à l'heure. C'était subversif en 74, c'est toujours subversif en 2021. Donc Les Valseuses, 74, avec Patrick, bon, tout le monde connaît, mais bon, Patrick Devers et Depardieu et Miu Miu. Donc Depardieu et Devers jouent Jean-Claude et Pierrot, qui sont un petit peu des espèces de voyous comme ça, pas vraiment des criminels, mais des voyous qui aiment bien faire chier le monde, qui aiment bien commettre des petits vols comme ça, des petits larcins, des trucs pas Le si voyou graves. à la française. Le voyou à la française. Alors moi j'adore ces personnages de voyous à la française qui rencontre Marie-Ange. Oh puis putain, moi j'adore le cachet 76 comme ça. Marie-Ange jouée par Miu Miu. Marie-Ange qui est shampouineuse ou un truc comme ça, non? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Voilà. Et Marie-Ange, elle est frigide. Voilà. Et ce trio s'embarque, donc les mecs volent une voiture, ils embarquent la shampouineuse qui est la maîtresse de je sais plus qui avec, bref, ils l'embarquent, la Miu Miu elle se laisse embarquer, et c'est un espèce de road trip à la française, avec ce trio. Alors on est en pleine voilà, liberté sexuelle Ouais, totale, c'est ça. les deux potes passent leur temps à s'envoyer Miu Miu, Marie-Ange, qui sourcille pas parce que voilà, hein, qui en fait les laisse faire leur affaire parce qu'elle, ça lui avance pas, voilà, ça lui fait pas trop d'effet. Et alors, subversif, parce que, bon, déjà, il y a beaucoup de scènes de sexe. Ouais. Euh, Même si on voit pas tout, on en voit suffisamment pour Mmh, que ce soit, enfin, c'est bien explicite comme il faut. c'est Et puis clair. surtout, ça transgresse pas mal de tabous. Mmh.
Alors, il y a plein d'acteurs connus dans ce film. Il y a la scène, c'est Isabelle Huppert, je crois. Il y a une scène où il s'arrête comme ça sur la route et il y a une famille qui est en train de pique-niquer, donc famille française moyenne, les parents, la jeune fille. Et en fait, ils embarquent la jeune fille, quoi, qui plante ses parents, qui veut les suivre. Et voilà, elle perd sa virginité comme ça, initiée par ce trio, quoi, par cette femme et par ces deux voyous. Donc ça, c'était quand même un peu... on peut pas dire malsain, mais ça te met pas tout à fait mal à l'aise. Mm. Il y a une scène où, alors les mecs, ils en ont marre de se taper des gonzesses tout le temps. Ils veulent baiser une vraie femme. Et ils se disent, alors une vraie femme qui est en manque de sexe, il faut qu'on aille direct à la prison. Tu te rappelles de ce truc? Et ils attendent à la sortie de prison qu'il y ait une prisonnière. Et là, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est Jeanne Moreau Ah qui ouais? sort comme ça. C'est pas elle? Je sais plus, honnêtement, je ne me souviens pas. Je te dirais une bêtise, hein. À vérifier, mais je me demande si c'est pas elle. Une actrice connue qui sort comme ça, donc il se présente, il l'accueille, il lui offre un verre au café. Et puis toujours très dramatique, il y a toujours une finalité dramatique. Mm. Mais voilà, il y a beaucoup de transgressions. Et la transgression ultime pour moi, de mon point de vue, c'est la scène dans le train avec Brigitte Fossé. Je me souviens plus. Je Brigitte l'ai vu il y a Fossé dans longtemps. le train, elle incarne une mère de famille, enfin une maman avec un bébé. Elle est en train d'allaiter son bébé. Et là, les deux voyous arrivent dans le Ça y est. train, commencent un peu, pas à la Mm. chahuter, mais à lui tourner autour. Donc toi, t'es pas à l'aise, tu dis putain, ça sent le viol, ça sent le truc pas comme il faut. Et il y en a un des deux, je crois que c'est Pierrot, qui se met à lui téter le sein, qui dit je peux vous téter comme votre bébé. Et donc d'un seul coup, ça part en érotisme total, où Brigitte Fossé oublie son enfant, se laisse complètement aller, se fait téter dans le train par... Alors, tu vois, c'est quand même vachement sexuel. Puis tu dis, putain, 74. Alors, on te dit, Ouais. oui, tu vois, les années 70, c'était à la cool. Ouais, ouais, attention, c'était à la cool, mais Mm. on montrait pas n'importe quoi. Et donc, ce personnage là, de la mère de Ouais, famille, ah bah, voilà. Et c'était un peu dingue, comme ça, c'était un espèce de road trip complètement dingue. Après, Miu Miu tombe sur un mec qui lui fait enfin découvrir l'orgasme. Alors après, c'est Mm. bon, ils y vont, hein. Après, oh, c'est vrai que c'était hot, hein. C'était super hot. Et moi, je l'ai vu sur le tard parce que Moi, je l'ai vu tard aussi, hein. ouais, parce que quand Mm. j'étais jeune, je te dis, moi, je transgressais pas, j'étais une gentille fille. Et quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, que je voyais passer des fois ce soir les valseuses sur TF1, j'avais l'impression que c'était un film pornographique. D'ailleurs, je Mm. comprenais pas trop bien. Je dis, mais il passe ce soir à 20h sur TF1. J'arrivais pas à cerner si c'était pornographique. En gros, j'arrivais pas à piger si j'avais le droit de le voir ou pas. Ouais, Si je c'était comprends. si c'était sain de le voir à mon âge ou pas. Donc, je l'ai vu, j'avais 20 ans passés. Mais tu vois, même à 20 ans, Pareil. tu commences à avoir un peu de maturité, ça m'avait foutu un peu mal à l'aise quand même. Je me suis dit, putain, ça va loin quand même. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Mais le même rapport, hein, je l'ai vu il y a 20 ans, mais je l'ai pas revu et effectivement, je me suis dit: «Ah ouais, quand même. Ah ouais, Ouais, quand même» et effectivement, il y avait du haut level, hein, du très haut il y avait level. du Les acteurs sont niveau. très bons en plus, Oh là là, dedans, mais alors là, il y avait quand même question d'homosexualité, tu vois, une mmh, époque où on n'en parlait pas trop. À un bien sûr. moment, hein, les deux mecs, il y en a Mmh. un qui veut le tenter. Puis il y avait des trucs dingues, quoi. Il y a une scène où il y en a un qui se prend une balle dans les couilles, non? Ouais, ouais, Je c'est sais non, pas. Oh c'est là assez là, ouf. c'est dingue. Puis des fois, il y avait des répliques comme ça. Je me rappelle un moment, ils sont effondrés, les deux. Ils sont vraiment très tristes parce que une femme qui ont fait l'amour s'est donné la mort. Donc, ils sont effondrés et ils vont chercher refuge chez Miu Miu, qui leur ouvre la porte, qui les voit arriver, qui leur dit: vous tombez mal, j'ai mes règles. Et Dieu, je crois qu'il lui fout une Mais grande tarte c'est dans la vrai, gueule. c'est Vous vrai. tombez mal, j'ai mes règles. Bam, et une grande tarte. Et tu vois, il y avait des répliques comme ça. Voilà. Donc ça, je pense que c'est culte pour toujours. Mais je pense Ah bah, oui, oui. il méritait d'être dans le top 5. Est-ce qu'il méritait une première place ou pas? Je sais pas. Mais moi, je continue à dire que je pense que quelqu'un d'une vingtaine d'années, alors c'est sûr, pas quelqu'un de 20 ans en 2021 qui s'est déjà Mmh. gavé de porno à outrance, il y a quand même un petit côté sulfureux dérangeant comme ça dans ce film. Ouais, c'est quand même, différent. Bah, c'est Bertrand Blier, c'est quelqu'un qui était cynique aussi, hein, qui aimait bien, ben, voilà, c'est pas Ouais. anodin et c'est clair que je pen moi, j'aimerais bien, tiens, du coup, j'ai envie de le revoir parce qu'effectivement, déjà, à l'époque, il m'avait mis un petit peu mal à l'aise aussi. Pourtant, hein, tu vois? Et effectivement, il y avait quelque chose, il y a quelque chose de fort dans ce film. C'est vraiment à voir. Moi, je suis Puis pas le un pro titre, de cinéma français, mais ouais, moi vraiment, non plus, pas du tout, hein. ouais, Et puis le film, alors, tu sais, je me disais, pourquoi ça s'appelle Les Valseuses? Tiens, ouais. j'ai peur d'avoir compris. Puis après, je me disais, non, ça peut pas être à cause de ça. C'est une espèce de...
Ouais, ouais. Voilà. Non, ils n'ont pas Et, osé l'appeler comme ça à cause de ça. Si, 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 si. moi, j'ai eu beaucoup de mal à y aller à cause du visuel, en fait, tout simplement, au tout Ouais, début. Ouais, parce que la d'accord. jaquette est pas folle Et pas finalement. du tout. Et voilà. C'est vrai. Mais bien, t'as bien fait, c'est cool. Et puis un peu de Voilà, j'ai cinéma français. hésité. Je me suis dit, ouais, moi, ça fait partie des films. Est-ce que je peux dire qu'il m'a choqué? Non, il m'a pas choqué, mais il m'a marqué. Mm. Tu vois, à choisir, je pense que même aujourd'hui, avec mon regard de grande personne, je regarde à nouveau Short Bus, où ça baise à tout va, où tu as toutes les pratiques sexuelles possibles sur grand écran, et les valseuses. Je pense que je Mm. continuerai d'être bousculée par les valseuses, alors que Short Bus, c'est presque du documentaire, quoi. Ouais, je vois. Donc, Et Les finalement, c'est Valseuses, c'est pas. peut-être mieux écrit, tu vois? Alors, C'est bien peut-être sûr, c'est mieux mieux écrit. écrit, ouais. Mais tout ça pour dire que c'est pas forcément les films qui en montrent le plus, qui montrent Ah le oui. plus de sexe non simulé, en détail. C'est pas forcément les plus marquants, les plus Mm, mm. perturbants, les plus dérangeants. Bah, la preuve, est-ce que tu te souviens d'un seul film porno? Je ne crois pas, mais tu te souviens de films qui te racontent une histoire. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de films porno dans ma vie. Je Ah, pense que je peux les compter sur le doigt d'une main. Ça m'a pas marqué du tout. Je fais partie de ces gens, je ne comprends pas. Je vois pas je suis désolée, c'est encore une vieille école. Je vais pas dire que je ne vois pas l'intérêt, puisqu'un tas de gens y trouvent un intérêt, donc c'est que ça a une raison d'être. Mais moi, personnellement, je comprends pas. je comprends pas. Pourquoi? Il y a des trucs, des fois, tu sais, tu dis oui, j'accepte que ça existe, je comprends que des gens soient en demande et aient besoin de ça, mais toi, tu passes complètement à côté. Tu sais, moi, c'est un peu comme le sport. Ah, pareil. Voilà. Ah, des gens Ouais. qui vont le week-end chez Decathlon pour s'acheter des chaussures de marche. Bon, bah, je ne comprends pas. C'est comme Des le gens porno. qui jouent au Je, foot. voilà, je ne Je me sens comprends pas pourquoi. concernée par le porno, mais à côté de ça, je suis très férue de comprendre l'histoire de la pornographie. Ça, c'est Mm. un truc qui m'intéresse Oui, beaucoup. ça c'est intéressant, j'avoue. Ben, très bon top. Bon, écoute, je suis Ah, fière de nous, mon petit Kevin. Je trouve qu'on a fait un bon top là. ouais, et t'as mis des trucs plus coquinous que moi. Comme quoi? Ah, ouais, j'ai Ouais, la ouais, médaille du ouais. coquillon. Mais là, tu vois, on est d'accord, on n'a pas. Je trouve que c'est assez équilibré. Oui. C'est-à-dire que aucun de nous a présenté un truc érotique. Voilà, t'as pas présenté un truc en disant c'est érotique et puis moi derrière, ah non, je suis désolée, monsieur, c'est pornographique. Ouais, Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. on est tous les deux d'accord. Moi, j'ai eu quelques absents, j'ai eu quelques doutes. Tu vois, il y a quelques films que j'aurais bien mis quand même. Je voulais apporter ma petite mention à La vie d'Adèle. Je l'ai pas vu. Voilà, avec. Alors, c'est pas un film 100% érotique, mais il y a quelques scènes de sexe qui sont quand même. Il sort souvent dans les films Waouh, sexy. Ouais. waouh, Et je waouh. ne l'ai Et qui pas sont vu, des La vie belles scènes en d'Adèle. plus. J'ai Qui un sont des gros très retard belles à scènes. rattraper en film. Voilà. Adapté d'une BD en plus, hein. Oui. Ouais. À l'époque, un film de vidéoclub, deux garçons, une fille, trois possibilités. Et C'est quoi ça, ça? eh ben, c'est un film qui était très bien. Quelle année? Je sais plus, j'ai plus la Bon, date en ça, c'est tête. un titre des années 90, Mais je non? crois 95 de tête, si Ouais, je dis ça pas de sent là, bêtises. Ouais. les comédies sexy des années 90. Après, il y a eu plein de trucs un peu plus tard. Oh là là, comment ça s'appelait Ah, il y avait des trucs qui étaient nuls, là, les sexes intentions, tout ça, c'était pourri. Ouais, puis il y a eu, en fait, c'était un peu les prémices d'American Pie, avant Mm. American Pie, donc avant qu'on tombe dans Ouais. la comédie potage complètement ratée et Non. vulgaire. Il y avait eu des tentatives comme ça des trucs à mi-chemin entre le teen movie et la comédie sexy qui étaient Mm. complètement ratés. Que était Voilà. naze, ouais. J'aurais pu mettre aussi 37,2 le matin. Ah ouais, c'est vrai que 37 Et matin, ça, pareil. j'y avais pas pensé. Oh, mais ça, c'était culte, on en entendait parler, hein. Ouais. Et ça, c'était chaud patate aussi, film français. Et Boogie Night. Allez, Boogie Night, quand même, qui était très très bon. Ah, tu sais que Boogie Nights, je l'ai toujours pas vu. Oh, Putain, mais moi, il me faut 6 mois de vacances, il faut m'enfermer dans ah, une mais pièce oui. avec des DVD et le retard à rattraper. Et Un j'ai envie de le confinement. voir depuis très longtemps et je prends jamais le temps quoi, de rattraper Boogie mon Night, c'est retard. génial. Ah ouais, Génial. putain, faut que je Ouais. le vois, absolument. Très très bon. Ouais, bah Bon, cool, hein. Et on peut quelques petites BD. enchaîner, ouais, des petites. Vas-y, vas-y, à toi l'honneur, hein. Alors j'en ai parlé dans Ah l'épisode oui, juste avant ou juste avant, je sais plus dans quand. l'épisode Donc 20. voilà. Donc en fait, c'est un éditeur qui s'appelle Tabou. Voilà. Ouais. Et il édite en France. Donc ils éditent plein de choses, hein, plein de livres érotiques et qui abordent ces sujets-là. Et ils ont aussi une gamme en bande dessinée. Donc je voulais vous montrer quelques titres qui sont plutôt bons. Donc on a Unholy qui est du comics. La couverture est absolument magnifique. Euh, les dessins sont super. Franchement, je passais un super moment de lecture. Affrontement du bien et du mal. Je Des anges t'interromps pour te contre poser les une démons. question.
je voulais juste te Oui, poser une question. Tabou, donc ils font de la BD érotique, mais sur plusieurs registres. Parce que ouais, là, je vais te montrer. c'est du Ouais, fantastique, hein. Tu nous en as déjà parlé. ouais. C'est érotique, fantastique. Exactement. En fait, ils ont plusieurs registres et ils ont D'accord. de la BD traditionnelle, du comics et à chaque fois décliné soit de l'érotique, soit du plus trash. Ça, alors c'est très bien, c'est un très bon comics et c'est assez coquinou pour le coup, plutôt bien sexy. Ouais, bah c'est très beau, Lockers, hein. ouais, Lockers, Locker, c'est quoi ça? Du ouais, polar ouais, tu vois, c'est du polar, ça. mais du polar super sexy comme Ah ça. ouais, du polar à gros néné, quoi. Ouais. Et, euh, Et en plus, c'est vachement bien, c'est bourré d'action. Bon, alors il y a des moments où il va y avoir des grosses scènes de sexe. En fait, si tu veux, c'est le genre de comics où, au-delà de la scène de sexe, si tu enlèves la scène de sexe, il n'y a pas de souci, l'histoire, elle marche bien. Ouais, c'est des Euh, comics où le sexe, c'est bonus, quoi. ouais, c'est bonus. Et si t'aimes bien, voilà, t'as envie de te mater deux, trois trucs, bah. Moi j'aime bien, tu vois, aussi dans certaines histoires où on ne cache pas l'acte sexuel, hein, tu vois, parce Oui, je que suis ça d'accord avec existe. ça. Je Et suis ça, c'est d'accord avec ça. important. Et là, tu vois, dans Locker, j'ai retrouvé ce côté-là. Bah voilà, il y a des gens, bah, ils s'envoient en l'air, bah, les gens s'envoient en l'air, quoi. C'est C'est très joli, bien. hein, graphiquement. Ouais, graphiquement, c'est top. Ensuite, ils ont, alors, j'avais trouvé ça, je t'en avais déjà parlé, dans des vides-greniers, tu sais, tu trouves ces collections des années 70. Ah, moi, Alors j'adore. ça, avec des Alors, coups. ouais, vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Bah, autant je m'en fous du porno, mais j'ai très vite été friande, pas pour le côté porno parce que c'est pas excitant, mais j'adorais ces films d'horreur qui étaient à mi-chemin entre l'érotique et l'horreur. Ouais. Et en Alors fait, ça, là, j'adore. et Ça, moi, je suis bon série public. Z, total. Putain, c'est trop bien de trouver des trucs Les comme ça. couvertures, elles sont géniales, franchement. Tu as des histoires d'extraterrestres qui viennent, voilà, un peu la mutante, mais en mode plus trash. Donc, tu avais ça qui Ah existait, ouais. donc tu les Moi, je trouves suis bon maintenant dans les public pour brocantes. ça. Mais tu te rappelles, il y avait des films comme ça. Il y avait un film, Le monstre du château, je Ouais, sais pas quoi. Et les filles se retrouvaient enchaînées dans une cave avec un monstre et le monstre était un peu lubrique, comme ça. Ah, moi, je suis bon public pour les trucs de série B un peu érotiques. pareil. Ah, J'adore. j'adore, je suis trop fan. Du coup, chez Tabou, ils ont sorti une sorte d'intégrale, regarde-moi ça, la pavasse, hein, de Ah ce ouais, genre de putain. truc. Et ouais, alors Ah ça, ouais, ils du sortent coup, des bonnes éditions. et ouais, alors là, on est sur du noir et blanc, hein. Ouais. Mais pareil, tu vois, en Italie et en France, on avait voilà, ces collections qui sortaient en presse, tu les retrouvais Ouais, souvent dans ouais. les bureaux de presse. Et 19 € ça. Putain, 19 balles. Et respect, hein. Ils ont des trucs comme ça, Blanche-Neige, l'intégrale, pour les gens qui aime les contes revisités, Ah, un peu ça, sexy. Et je ne Patricia, si cible tu nous écoutes, personne. c'est pour toi. Bon, alors là, par contre, si tu conseilles ça à Patricia, il va falloir que tu sois clair. C'est un peu sexy ou c'est pornographique? Alors je montre, comme ça chacun Montre-nous, se fera on va son se faire notre idée. idée. Moi, je trouve que Voilà, c'est érotique, hein. c'est coquinou, Bon, quoi. après, peut-être que tu as choisi une page. On sait jamais avec toi, Kevin. Tu sais, on commence à Et te en, connaître, hein. et en plus, c'est très beau, quoi. Ouais. Donc, revisite, voilà, ils ont plusieurs collections qui revisitent comme ça les contes Ah, de ça aussi, façon moi, je suis érotique. bon public pour ce genre de truc. Ouais, donc là, c'est Blanche-Neige, mais ils ont, et j'aimerais bien le lire, Les Mille et une Nuits. Les Mille et une Nuits, ça doit être Ah super. ouais. Cendrillon en côté érotique, trop bien. Euh, Là, ils ont, en choses beaucoup plus modernes, tu vois, on a un dessin qui est tout de suite plus récent, Alice. Donc, une Ouais. revisite d'Alice. Alors là, attention, c'est sexy, hein. Là, comme d'habitude, vous rangez vos enfants. D'ailleurs, il ne fallait pas les sortir pour ce numéro. Voilà, un dessin plus moderne, mais presque cartoon. Ouais, Une ouais. revisite d'Alice en mode D'accord. sexy. Et alors, un autre truc qui est un ovni, mais alors total, hein, ça s'appelle Ruin. C'est du post-apo avec Elle est belle, la couve, hein. ouais, avec Adam et Ève, quoi, hein. Mais là, en mode porno réflexif. Ah ouais. Voilà. Et donc, tu vois, ils éditent vraiment plein de Ouais, donc trucs. ils sont vraiment, voilà. Ils sont sur de Complète. l'érotique, mais avec une ouverture d'esprit, voilà, puis des choix éditoriaux vachement diversifiés, quoi. Ouais, et ils ont des gammes de livres. Alors après, les livres, j'y suis pas allé, D'accord. je sais pas trop, mais voilà, ils ont Ok. vraiment un panel. Tabou Édition, ils font plein de choses. Bah écoute, merci. J'avais déjà noté quand tu nous avais parlé de Unholy, que je vais acheter d'ailleurs, j'ai envie de le lire. Yes, c'est très bien. Donc on saura que c'est vraiment à suivre. Du coup, moi j'ai quoi? Bon, j'ai. Parce que pareil, moi je suis bon public pour la BD érotique. Là, je ne manque pas de ressources. On peut tenir plusieurs épisodes. Ah, ça c'est cool. J'ai sélectionné un truc qui vient de sortir tant qu'à faire. Ah, cool. Que j'ai découvert grâce à Mélissa. Faut pas que j'oublie de Ah, mettre le pseudo de Mélissa parce qu'on parle souvent d'elle. C'est un peu la maman de oui. la BD. On découvre plein de trucs grâce à elle. Ah, Et j'espère que c'est celui qu'elle. Mélissa, Ah ouais. c'est Ah, cool. Gaijin. Ah, ça a l'air bien, ouais.
Alors, elle s'est fait censurer son post sur Insta. C'est T'as vrai? suivi ça? Ah Ouais. non? Bon, moi, je suis Putain. effarée. On pense que c'est le cas parce que son post a disparu. Elle avait fait une très bonne chronique. C'est con parce que j'aurais bien invité tout le monde à aller voir sa chronique. Elle avait fait une bonne chronique de cet album et en fait, son post a été supprimé. Voilà. Merci Instagram. Alors Tu que vois pour comme quoi? Gueule, on supprime rien. Non mais et puis non mais et je trouve ça tellement débile, mais tu vois, t'as du porno, tu changes de site, t'as du porno, mais sur Insta, t'as pas le droit de montrer une BD, Voilà, quoi. ou t'as de parfaits inconnus qui t'envoient des photos de leur bite alors que t'as rien demandé, que Mmh. tu postes des photos de Ouais. tes chats, personne n'intervient, le mec est pas bloqué, pas censuré, rien. Mais à côté de ça, tu présentes une BD érotique ou Ouais. pornographique française, ah, ça va pas, ça pose problème. Mais Alors quelle qu'en plus, hypocrisie. c'est super hypocrite parce qu'en plus, tu vois, elle avait eu la correction et elle a raison. Je veux dire, quand tu postes des trucs sur Insta, il y a plein de gens qui sont abonnés à ton compte, t'as Mmh. pas envie de choquer les gens, t'as pas envie de leur imposer des trucs qu'ils ont pas envie de voir. Bien sûr. Elle avait mis les pages ultra soft. Après, Mmh. moi, j'avais discuté avec elle, elle m'a envoyé le reste pour me dire, voilà, il faut quand même savoir que c'est de ce niveau-là en termes Mmh. de sexe. Tu vois, c'était hyper équilibré son poste. Donc voilà, coup de gueule, on n'avait pas trop encore gueulé ce soir. Bah là, on gueule. Insta, allez bien vous faire. Ouais, allez voir son compte parce que si vous êtes sur Insta, Ouais, elle est top. allez voir le compte de Mélissa. De toute façon, elle va faire un épisode avec nous, hein, c'est prévu. Oui, Il y a mois de toute façon, d'avril. c'est prévu. Ouais. Donc Gaijin, c'est. Moi, j'adore. C'est un truc vachement La fantasmatique. couve, elle est belle. La couve, écoute, moi j'ai flashé à fond sur la couve. Bon, déjà le format, tu sais que c'est mon format idéal. La C'est couve, vrai. elle est magnifique. Donc c'est chez Glénat et c'est Ah ouais. l'histoire de. Ouais, Glénat. C'est bien, on commence à trouver comme ça Mmh. chez certains éditeurs. Et c'est l'histoire d'une étudiante japonaise qui fantasme beaucoup. Et elle fantasme tout particulièrement sur les. Je sais pas si on dit gaijin, hein, je n'ai pas fait japonais Les LV2. gaijins. Les Gaijin, gaijins, c'est les voilà, petits blancs, ouais. c'est ça, qui fantasme à fond sur les petits blancs. Et c'est plutôt sympa parce que tu apprends là-dedans que culturellement, ils n'ont pas bonne réputation, les blancs, et que majoritairement, tu vois, le blanc au Japon, c'est pas le fantasme de la japonaise. Hein. Limite, c'est Mmh. l'inverse. Hein. On Mmh. préférait qu'ils restent chez eux, on les aime C'est ça. pas, on leur Mmh. reproche un tas de trucs. Donc elle se considère, enfin, elle se sent un peu à part quand même parce elle adore ces hommes. Et toute la première partie du livre, c'est vraiment la dimension, le fantasme. C'est-à-dire qu'il lui arrive rien. Mais à chaque fois qu'elle croise un homme, moi je trouve que ça marche bien, ça. Ça marche bien parce que c'est réel. Je veux dire, on va pas se mentir. Mmh. Des fois, ça t'arrive dans la vie comme ça. T'as beau être fidèle, tout ce que tu veux. Ça dure une seconde, mais tu croises le regard de quelqu'un. Pendant 2 secondes, tu y as pensé. Voilà. Pendant 2 secondes, tu y as pensé. Et c'est là-dessus, le scénar, il est construit Mmh. comme ça. Sur ces quelques Excellent. secondes, ou dans ta journée à la caisse du magasin, ou au bureau, à la machine à café, ou en faisant tes courses, tu croises le regard d'un inconnu. Et là, pendant quelques secondes, tu y penses. Donc, voilà, je montre quand même pour le niveau quand même. Alors, c'est pas érotique, c'est pornographique, hein, que les choses Mmh. soient claires. Donc, tu vois, elle s'imagine des trucs. Ah Elle ouais. est dans le train avec sa copine, elle voit un mec, bah voilà, ça y est, elle s'imagine qu'il Mmh. se passe un truc. Ah, ça a l'air intéressant. Alors ça, c'est le début. Je trouve que le récit est bien construit. Et Mmh. puis, et puis un jour, elle va rencontrer un type. Elle va rencontrer un blanc, un Français, avec qui il va se passer une relation qu'on pourrait qualifier de sexuelle, mais il va pas la toucher. Je te montre. Hein. Là, c'est Mmh. l'heure où les enfants sont rangés, donc je te montre. Voilà. Je sais pas si tu vois un peu. Mmh. Il va pas la toucher. Ça va être une scène de masturbation, d'exhibition. Mmh. Évidemment, tout est consenti, tout est. Et alors, à partir de là, ça va être le point de départ. Elle va passer du fantasme à la réalisation du fantasme. Ah ouais, Et elle se intéressant. retrouve, ouais, donc Mmh. obsédée par ce mec, complètement obsédée par ce mec. Et le type est pas au clair avec sa sexualité. Ah ouais, en plus. Ouais, il va pas vouloir la voir, mais il va lui demander, voilà, moi je veux que tu fasses l'amour avec ce type, je veux que tu participes à une orgie là, je veux que tu filmes, je veux que tu m'envoies des photos, Ah je veux ouais, que tu me OK. racontes. Il est sur un trip comme ça à distance. Mmh. Voilà. Après, je trouve que c'est pas mal, tu vois, en termes de Mmh. scénar. Mmh. On n'aurait pas pu tenir tout un album sur je fantasme sur des Oui, hommes. oui, oui. Donc toi, tu as un petit rebondissement dans le scénar. Et alors là, c'est mon point de vue de gonzesse. Là où je trouve que c'est bien fait, donc tu as toutes sortes de fantasmes. Hein. Tu as se taper plusieurs hommes dans une boîte de nuit, la même nuit, des trucs à plusieurs. Graphiquement, je trouve que, tu vois, en termes de couleurs, voilà, des fois on va être sur du truc à 2 couleurs, des fois on va être sur des. Mmh. Voilà. Je trouve que c'est pas mal fait. Et surtout là où je suis très contente, il y a un moment dans l'album où tu te dis, putain, là, ça commence à devenir crade. Ah. Et je trouve qu'avec la BD érotique, c'est souvent le cas. Moi, souvent, j'ai lu des trucs, les premières pages, je trouve ça bien, Mmh. équilibré. Puis d'un coup, tu dis, putain, là, on arrive dans le fantasme crade. Mmh. Et là, j'ai eu peur de ça. Parce qu'à un moment, tu arrives une page comme ça
où il veut l'embarquer dans un trip sexuel sale de mon point de vue. Tu vois, elle se Ouais. retrouve harnachée façon bondage. Il lui dit voilà, j'ai fait venir Mmh. 10 ou 12 mecs, tu vas prendre cher. Et là, tu vois, je me dis putain, j'ai pas envie de tourner la page Mmh. suivante parce que je veux pas voir ça. Et là, et ça, c'est la bonne surprise. Et je félicite les auteurs de l'album pour ça. Tu as un retournement de situation. Et Ah tu te rends bien. compte que cette héroïne, ils nous ont pondu une héroïne féministe qui va dire non, Ah bien. qui va dire non, qui va pas se laisser faire et qui va retourner la situation à son Ah bien. avantage. Qui va dire t'as cru que j'étais ta chose, t'as cru que j'étais victime, mais regarde la réalité. Moi, je participe à ça, je suis consentante, ça me plaît, c'est moi qui décide. Mmh. Et tu vois, là, j'ai trouvé qu'il y avait un Mmh. vrai truc nouveau parce que moi, j'ai beaucoup lu de BD pornographiques à un moment et j'ai arrêté à cause de ça. Je trouve que souvent, ça vrille vers les fantasmes masculins un peu Tout sales. à fait. Moi, j'ai pas envie de voir Mmh. ça. J'ai pas envie de Mmh. lire de la BD porno pour voir des femmes maltraitées, Mmh. humiliées, gangbangées. Ça m'intéresse pas. Et donc là, tu vois, franchement, j'étais contente. J'avais Ouais. envie de dire, et je le dis aux gens qui ont fait cet album, bravo, c'était bien pensé. Eh ben, écoute, je te rejoins tout à fait et j'adore et je trouve ça bien, du coup, je suis vachement intéressé de ce moment où justement la femme accepte tout par plaisir et parce que c'est son choix, Voilà, mais au moment où elle est capable de dire non, ça ne m'intéresse plus et j'adore c'est ça parce ça. que c'est vraiment ça qu'on ne dit jamais assez. Les femmes aiment le sexe autant que les hommes, voire plus, et c'est intéressant justement ce côté-là et Ouais. ça, je trouve ça top. Bravo. Tu vois, je te montre un peu. Donc, t'as les scènes de Ouais, en sexe. termes de dessin, c'est sympa en plus, T'as le hein. mec qui est pas content parce que quoi? Tu es une femme libre et Ouais, tu vas pas j'adore, faire avec ta super. volonté. Et j'ai trouvé que Mm. c'était une bonne idée. Moi, Très bonne idée. graphiquement, je trouve que c'est bien. Je trouve C'est, ça juste en fait, donc j'aime bien, c'est pas souvent dit donc j'ai beau. trouvé voilà, tu vois que c'était. Moi, je trouve que c'est une bonne BD pornographique. Soyons précis, Mmh. c'est pas une BD érotique, c'est une BD pornographique. Et moi, franchement, j'ai bien aimé. Je trouve. Et puis la fin, il y a une fin plutôt positive où à la fin, tout le monde y trouve son compte, tout le monde est Mmh. content. Bah moi c'est Bah, ça que c'est j'attends l'idéal. de la pornographie. Moi, j'attends de la BD pornographique que quelque part soit un bon divertissement, qu'il Mmh. y ait la petite dimension fantasmatique, qu'il y ait le petit côté qui t'émoustille. On va pas se mentir, hein, on lit pas de la BD porno, voilà. Mais en même temps, moi, je veux pas être dérangée. Je lis pas de la BD pornographique Bien pour me sûr. sentir mal à l'aise. Ça, c'est un truc que je refuse de m'infliger. Et à une époque où j'en lisais beaucoup, j'étais vraiment souvent heurtée à ça et Mmh. ça m'a fait complètement lâcher le genre à un moment donné. Et oui, c'est normal, parce que souvent c'était des auteurs masculins et qui étaient un peu voilà, ils expurgeaient tous leurs fantasmes à Ouais. eux et d'un point de vue uniquement masculin et pour le coup, bah, forcément à un moment donné, le déjà en tant que mec, tu peux te sentir mal à l'aise parce que tu partages pas forcément les Ouais. mêmes fantasmes Ah que bah bien tous sûr, hein. les autres mecs et en tant que nana, bah, j'imagine forcément le regard est pas le même, les désirs et voilà, l'envie n'est pas la même non plus donc clairement, je suis content qu'il y ait ce genre de BD, tout comme je suis content qu'il y ait du porno, réalisé par des femmes pour des femmes. Enfin, c'est très important, je trouve que ce regard féminin existe, c'est vraiment important, très, très En fait, important. la pornographie, que ce soit dans la BD, enfin, toute la pornographie, ça devient très violent, je trouve. Souvent, ouais, Voilà, moi j'ai pas envie de cette violence, enfin bien pas sûr. là. Et donc là, moi, ce type d'album, je veux dire, s'il y a des auteurs qui veulent sortir d'autres trucs comme ça, faites. Ça, je trouve que c'est très bien. C'est C'est des équilibré. auteurs français? C'est juste ce dont on a besoin. Putain, moi, je suis nulle. C'est tellement mal préparé cet épisode. Mes excuses. Oui. Scénario, JD Morvan, c'est ça? OK. Morvan, je sais pas comment on dit. On mettra le lien, on mettra les références. Et ça vaut Et combien? ça vaut que dalle, évidemment, comme d'hab, 19,95. Oh, ça va. Et puis à la fin, tu vois, c'est pour ça que je trouve que c'est assez intelligent, quoi. Je sais Mmh. que les gens n'aiment pas qu'on dise oh intelligent, une BD pornographique. Si à la fin tu as un petit dossier, voilà, sur la question de l'immigration au Japon. Tu vois, il y a Mmh. quelques pages sur le jeu du pervers parce que le personnage masculin central c'est un pur pervers Mmh. narcissique. Donc, tu vois, il y a quand même une petite réflexion derrière, et je trouve, moi, ça, c'est des bonus intelligents que je prends, quoi, que je prends Mmh. avec plaisir. Quand on va un peu au bout, quand on prolonge la réflexion, même sur de la pornographie, je trouve que ça a lieu d'être, et voilà. Donc, moi, s'il y a des amateurs de BD pornographiques, je vous le conseille. Très Euh, bien. Et puis on en Fran- France, on a le droit d'intellectualiser, on aime bien intellectualiser les Ouais, mais choses en bien sûr, France. on adore, quoi. Et puis, bah, alors, j'ai vu que chez Glénat, il y a un espèce de petit label, Porn and Pop. Ah, je Ils ont croyais une les collection. labels Coquinou.
Alors, ils auraient pu faire des coquinous. Non, mais si nous, un jour, on sort une collègue, elle s'appellera coquinou. Ah bah c'est clair, hein. Label plan cul là-dessus. Vous avez remarqué qu'évidemment, on est comme des enfants. Quand on sera grand, on fera un scénar de BD. Quand on sera grand, voilà. Sauf qu'on On est déjà éditera vieux. des Et... livres. Donc, je pense qu'ils ont. On doit faire beaucoup de choses hein, quand on sera grand. Pour l'instant, on est grand et on est au SMIC. Hein. Je vais briser mes rêves. Ah bah Donc, super, peut-être hein. qu'ils ont un label érotique ou une collection. C'est à suivre. Qu'est-ce que j'avais sélectionné d'autre? Alors là, j'ai sélectionné une BD formidable, mais franchement, elle date et je suis pas sûre qu'elle soit encore facile à trouver. Mais je vous en parle quand même, parce que si vous avez l'occasion de la choper d'occasion, il faut lire. Je crois que je t'en ai déjà parlé, Kevin. Ça s'appelle Coney Island Baby. Ah oui, tu m'en as déjà parlé. C'est 100% indé, ça. C'est publié par l'association. L'association, c'est comme Ouais. Misma, c'est des gens qu'on aime d'amour, ils sont complètement indépendants et ils ont des couilles. Mhm. Coney Island Baby, c'est. Alors, graphiquement, on est sur du noir et blanc. On en Voilà. a parlé, tu sais, à l'épisode en live, le live qu'on a Ah, fait voilà, sur les c'est ça. cadeaux de Noël pour la cousine Nympho. C'est ça, on en a parlé quand on a fait notre live. C'est un récit biographique, c'est deux biographies croisées, celle de Betty Page, l'égérie pin-up des années 50, et de Linda Lovelace, l'héroïne de Gorge profonde. Mhm. Et en fait, c'est pareil, c'est profondément dramatique. Parce que Betty Page, il y a plein de gens. Alors, Linda Lovelace, on connaît un peu son parcours. On sait qu'elle est passée de starlet, d'un film porno ultra médiatisé, ultra tendance, à descente aux enfers. Je reviens sur ce que j'ai fait, sur mes choix, sur ce que j'ai vécu. Et non, j'ai pas été une starlet adulée. En fait, j'ai été une victime prostituée. Et on sait qu'après, elle est partie. Enfin, on sait ou on ne sait pas. Ensuite, Linda Lovelace, elle s'est vraiment engagée dans un combat féministe pour raconter ce qu'elle avait vécu. Betty Page, on le sait moins. Betty Page, on la voit partout sur des sacs à main, sur des t-shirts. On a l'impression que c'est vraiment la super belle nénette de l'époque, la pin-up des magazines. Mais il y a aussi tout le côté obscur. Betty Page, on ne s'est pas contenté de la faire poser dans des magazines. Évidemment, c'était des hommes qui géraient le business. Betty Page, elle s'est vite retrouvée embarquée. Alors, c'était super underground, hein, c'était très, très secret. Mais on achetait des photos ou des films de Betty Page qui relevaient clairement de la pornographie et où elle n'était pas très bien traitée en plus. Voilà. Mhm. Donc en fait, ça revient sur c'est le parcours de ces deux filles, quoi, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont traversé. Je trouve que c'est assez touchant. Ça C'est avait l'air vachement bien, ouais. Tu me l'avais déjà bien vendu à ouais. l'époque, ouais. Mais vraiment, je le redis, je l'ai acheté il y a longtemps. Hein, je ne sais pas de quand ça date. Ça fait longtemps que je suis dans ma bibliothèque, mais je me rappelle qu'il m'avait marqué, que j'avais vraiment bien aimé. Tu vois, Dépôt légal 2010-2011. Ouais. Donc ça, je sais pas, faudrait voir avec l'association Bon, je s'ils crois éditent. qu'ils suivent leur collection, eux, hein. Ouais. Il me Donc semble, soit hein. faut l'acheter directement, faut voir avec l'association, Mhm. soit essayer de le trouver d'occasion. Mais ça, si vous avez l'occasion de lire Coney Island Baby, c'est vraiment super. Ouais, et puis la sauce, ils ont des collections, voilà, c'est un éditeur indépendant comme on aime. Enfin voilà, c'est comme l'employé du mois, c'est comme Misma, c'est des gens qui ont des colones bien placés et qui ont le courage d'éditer des choses qui font Ouais, avancer le média bande dessinée, donc chapeau à eux. voilà. J'ai encore un ou deux trucs. Il y a un truc, j'hésite. Non, j'hésite pas. Faut assumer. Il y a plein de gens, on va me jeter des pierres. Ouh, l'antiféministe. Moi, je suis une grande fan de Manara. Mais pourquoi l'antiféministe? Ah, bah c'est très à la mode de dire il y en a ras-le-bol des mecs comme Manara et des fantasmes de vieux mâles blancs. Ok, je suis d'accord. Je Ah, partage pas tous ces fantasmes, mais je trouve que graphiquement et que moi je trouve que voilà, j'aime beaucoup Manara. ah ouais, Donc je pense que si tu aimes la BD pornographique, tu peux pas ne pas avoir lu le déclic de Manara. Je continue d'aimer ce truc, mais je te dis ça parce que je vois c'est souvent très passer beau. des trucs comme ça. Ouais, on a marre, Manara, fantasme de mâle blanc. Je veux dire, on va pas refaire le monde. Mais Ça vient non, pas de sortir, hein, Manara, ça commence à dater. putain. Voilà, maintenant on a des albums comme Gaijin où on est très content, ça bouge, on a des héroïnes sensuelles féministes. Moi, j'adore le dessin de Manara. Bah oui, c'est superbe, hein. Voilà, je trouve que c'est vraiment. Je continue d'aimer cet album et de le défendre envers et contre tout. Donc là, c'est la belle intégrale. Moi, après, là-dessus, je suis un peu, si t'aimes pas, tu regardes pas. Et puis voilà, puis Ouais, faut faire voilà, moi marcher je te son dis, cerveau on parfois. a quand même l'embarras du choix. Ouais, Et j'ai un tout dernier truc, c'est pas une BD, mais je pense que ça peut bien ponctuer une discussion qu'on a eue juste avant. Oh, ça, pareil, j'en ai déjà parlé, je crois. À force qu'on se parle de livres, je sais plus. C'est un ah petit oui, pavé. Donc, c'est un livre qui s'appelle The Other Hollywood, l'histoire du porno américain ah oui, oui. par ceux qui l'ont fait. C'est un bon pavé. C'est sorti. C'est qui cet éditeur? Ça a quelques années aussi. Et tu vois, je l'ai trouvé dans une librairie BD qui a toujours des trucs comme ça bien Ça a l'air d'être une documentés. belle édition aussi, hein. Tu sais, c'est l'éditeur qui a sorti Please Kill Me et tous ses bouquins sur l'histoire du rock. Bref, je vous mettrai les Ok. références.
Et donc, l'histoire du porno, par ceux qui l'ont fait, tout le livre, et le livre, c'est un pavé de 800 pages, c'est pas documentaire, c'est des interviews d'acteurs, alors acteurs au sens de qui ont joué un rôle dans l'industrie, d'acteurs du porno. Et c'est hyper bien fait, c'est hyper complet. Si on s'intéresse à l'histoire du porno, il faut lire ce livre. C'est Franchement, il y a tout. super intéressant en vrai, hein, l'histoire du porno. C'est super intéressant parce que tu vois, Mhm. moi on parlait tout à l'heure de cette question, là, sempiternelle question, à quel moment ça a vrillé, t'as des pistes de réponse Mhm, là-dedans. mhm, mhm. T'apprends même que les tout débuts du porno américain en tout cas, dans les années 60, les premiers pornos, c'était des films où on filmait des gens qui faisaient du sport tout nu, genre des matchs de volley tout nu. Mhm. Parce que le porno, c'était, voilà, on voit les parties génitales, C'est on ça. peut fantasmer sur les corps, et tu te dis, en très peu de temps, on a vrillé. Et là-dedans, ça parle aussi de Linda Lovelace et de Gorge Profonde. Comment cette fille, au début, parce qu'il ne faut pas complètement condamner le projet Gorge Profonde, au début, elle était très contente de participer à ce truc, mais il y a un moment où ça a vrillé. Il y a un moment où on s'est dit, ouais, donc c'est la fille qui fait des super fellations, donc elle s'est mise à devoir, on lui a imposé des fellations partout où elle allait. Tiens, ce mec, il est producteur, il veut que tu le suces. Et puis tiens, le mec là, il a entendu parler de toi, voilà. Mhm. Et puis le moment où ça glisse méchamment, le moment où, je crois que c'est là-dedans qu'on en parle, ouais, le moment où elle arrive sur un plateau et on lui amène un chien. Oh, pff, Et ça revient vachement là-dessus. Le moment où ça ouais. brille, les enjeux financiers, la surenchère des producteurs. Et tu vois, je trouve que c'est intéressant. Après, il faut Mhm, mhm. s'intéresser au sujet parce que sinon, c'est clair que tu te tapes pas 800 pages. Après, tu le lis pas d'un coup, hein, Non, bah voilà. c'est clair, hein. Mais moi, je l'ai lu à l'époque, tu vois, je l'ai lu sur plusieurs semaines. Je Et vais pas à la messe, chérie, je lis mon livre sur le porno. mais tu vas quand même tu tombes des nues à chaque fois. Tu es sur le cul, tu apprends des trucs, tu dis putain, c'est pas vrai, quoi. T'as le pire et le meilleur de l'industrie du porno Ah là-dedans. ouais. Alors, on va pas se mentir, c'est beaucoup le pire, hein. Voilà. Oui, ben les travers sont quand même. Voilà, on va pas se mentir, on va pas refaire le monde, mais j'ai trouvé que c'était intéressant à lire s'il y a des gens qui aiment bien. Voilà. Super, hein. Je vous mettrai l'éditeur quand j'aurai retrouvé. Voilà, puis c'est tout, hein. Je vais pas en présenter 150 parce que mon petit Kevin, nous, tu nous branches sur un sujet cul, on fait 2 heures d'émission, hein, Ouais, 1h56 là. je viens de voir le chrono, je viens de voir qu'il est 11 heures passées, que je me lève demain à 5 heures. Oh my Hey, goodness. Oh. voilà, voilà. Donc, C'est un peu comme quand tu bossais en vidéoclub et que tu te sacrifiais pour la cause. Ce soir, tu t'es aussi sacrifié pour la cause. c'est vrai, tout à fait, effectivement. Oh. C'est ce moment de basculement également, où tu sens que tu as vieilli. C'est Mais bon, terrible ça, hein. C'est incroyable, terrible. hein. Et ben quel épisode, Evelyne? Écoute, je Ouh, suis fière de nous, que ça n'a pas trop écoute, débordé. non, ça a été. On a été propre. On On a s'est été tenu. propre. En même temps, je suis en train de me dire, il faudra peut-être qu'on revoie le planning parce qu'on va peut-être pas, on voulait faire un épisode avec des enfants, on va peut-être pas enchaîner. Putain, les mecs qui ont aucune dignité, tu sais. Semaine prochaine, Oh on fait si! l'épisode sur la BD jeunesse. Ouais, mais très bien, écoute. Manara, l'olicorne. Et franchement, moi j'ai envie Franchement, de de dire faisons-le. toute façon, on n'a rien à foutre. Faisons-le, je crois que Ça c'est fait ça qui belle est bon. lurette qu'on a dépassé tout ça. C'est pas comme Ouais, si on avait envie d'avoir des abonnés. mais ouais, et puis de toute façon, dans la vraie vie, ça fait plus de 20 ans qu'on a dépassé ce stade, hein. Oh là là, ouais. Voilà, On franchement, verra. on Ouais, fait là, il ce y a qu'on veut. plein d'épisodes prévus avec plein de Ouais, trucs. Et nos dernières lectures, il faut quand même qu'on se fasse un petit truc sur les dernières lectures. Et puis, on a quand même quelques trucs sous le coude. Donc, ouais. si on arrive à garder le rythme avec le boulot, le réveil à 5 heures et tout ça, on vous promet plein de bons trucs. Et ben voilà, merci pour cet épisode, Allez, merci de nous soutenir, merci de nous regarder, merci de partager, merci à nos tipeurs ouais, chéris. c'est cool, hein. Merci pour les échanges, Ouais, les conseils qu'on reçoit. On a quand même de super échanges avec les gens grâce à cette vous êtes émission. géniaux, Ça, vous c'est êtes géniaux. incroyable, hein. Et Ouais, pourtant, je suis pas d'un franchement. naturel très très sociable. Je suis très exigeante dans mes relations, mais ça, pour le coup, on va pas se mentir, je suis Voilà, bluffée de la franchement. qualité des relations. En fait, voilà, les gens avec qui on est en contact grâce à cette émission, c'est super. Ouais. Rencontrer des gens incroyables. Donc merci Ouais. pour ce que vous êtes et merci pour ce que vous nous apportez dans tout ce que vous nous apportez. Merci à vous. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, Sur ciao. ce, un petit rêve de cuir et au lit. C'est clair. Allez, à Allez, bientôt, hein. bonne nuit Evelyne. Bonne nuit, Kevin.